Édition du 20 décembre 2018 sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, nous sommes le jeudi. Un bonjour à tous et à chacun. Un bonjour particulier ce matin à Samuel Eto'o. On parlait encore ici hier du pouvoir de l'argent et de la mégalomanie chez certaines personnes. Depuis hier, l'affaire donc enflamme la toile. Marianne Pinera, il faut retenir ce nom, mesdames, messieurs. Marianne Pinera, elle est sur Facebook. Vous pourrez aller sur Facebook, taper son nom. Marianne Pinera, mère de Étienne Eto'o, dit-on, accuse Samuel d'avoir arrêté de payer la pension alimentaire de son fils depuis peu. Je rappelle que son fils a 18 ans et cette sulfureuse Marianne Pinera conclut en s'interrogeant de la manière suivante. Et c'est l'homme qui représente l'UNICEF au Cameroun, c'est la question qu'elle pose, je reprends cette question. Et c'est l'homme qui représente l'UNICEF au Cameroun. C'est ainsi qu'elle conclut son pamphlet sur sa page Facebook, cette Marianne Pinera, très sulfureuse, je vous l'ai dit. Alors plus loin, elle se plaint d'avoir reçu des menaces d'un certain Cal Job, donc appelé La Qualité. Il est également sur Instagram, qui est devenu ces derniers temps l'homme des hommes forts de l'entourage du footballeur. Alors question, on se pose cette question ce matin. À 18 ans, Étienne Eto'o a-t-il encore le droit de recevoir une pension alimentaire de son père? La question enflamme la toile puisque de nombreuses personnes sont devenues des conseillers familiaux et commencent à dire ce que dit la loi dans différents pays dans le monde. Beaucoup vont jusqu'à prendre les exemples américains pour dire qu'aux États-Unis, lorsqu'un père refuse de payer la pension alimentaire de son fils, on fait des saisies de salaire, saisies de permis de conduire et autres mesures coercitives. Et donc on voit très bien que la question enflamme. L'autre question qu'on pourrait se poser ce matin, quel est le statut des enfants nés hors mariage, puisque vous savez qu'à l'instant également sur la toile, il y a un procès qui est fait à Georgette Eto'o, c'est la femme officielle de Samuel Eto'o, qui serait derrière donc les déconvenus et surtout les souffrances de Étienne Eto'o, le fils de Marianne Pinera. Et la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est que recherche cette Marianne Pinera, puisque également sur sa page, elle a sorti un t-shirt qu'Eto'o lui avait dédicacé il y a très très longtemps, où il avait écrit combien il l'aimait et combien il était amoureux d'elle. Elle publie cette image pour dire que elle n'a jamais été le coup d'un soir du footballeur. Donc vous voyez que hier sur la toile, ça a été celle dans tous les sens et désormais il y a ceux qui se constituent des pros ou anti-Eto'o dans l'histoire. Vous savez qu'Eto'o, comme toujours, crée beaucoup de clivages et ces clivages-là sont aujourd'hui cristallisés avec cette nouvelle affaire Marianne Pinera, Étienne Eto'o. On verra si le footballeur communique dans les prochains jours pour voir quelle est sa version officielle de tout cela et tout ceci. Madame, monsieur, voilà le ton donné pour cette émission ce matin. L'équipe est en place avec d'abord vous, monsieur Mbachou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Inegou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier encore ce matin à Antonin Tonnet Fritz. Monsieur le délégué, dans les années 70-80, lorsqu'on se préparait à traverser la période des fêtes de fin d'année, on obligeait tous ceux qui étaient aux abords de la route à peindre leur maison en blanc. On se battait, les délégués, Fouda, je me rappelle à l'époque, André Fouda, se battait à curer les caniveaux, nettoyer, laver la ville, rendre la ville propre. Monsieur le délégué, vous voulez laisser les habitants de Douala se fêter comme ça? État des routes, zéro. Poubelle partout. Moustiques à gogo. Franchement, monsieur le délégué, c'est une honte. D'accord. André Fouda, l'ex-maire de Yaoundé, vous dites. Oui, André Fouda, je parle d'André Fouda, Yaoundé, monsieur. Oui, tout à fait. Non, mais le contexte est complètement différent. Vous savez que nos grandes villes au Cameroun ne sont plus ce qu'elles étaient avant. On voit très bien la déliquescence infrastructurelle dans laquelle sont plongées ces villes camerounaises. Et on peut le regretter aujourd'hui puisque même à la veille d'une fête ou des fêtes de fin d'année, on se rend compte que Douala
montre un visage hideux, un visage d'une ville d'après-guerre. C'est malheureux, on le dit parce qu'on le voit tous les jours. Vous savez, les routes, il n'y en a pas et on ne peut que s'en offusquer. Il va en Europe tout chaque année, pour Halloween, tout ça. On oblige les gens à décorer la devanture de leur maison pour faire beau. Pendant les fêtes de fin d'année, vous voyez, toutes les maisons sont décorées à l'avant. Mais c'est ça ce qu'on appelle un délégué du gouvernement. C'est ce qu'on appelle chez nous. Je ne parle pas de lui spécifiquement, Tonnet, mais je dis, est-ce que c'est ça la conception d'un délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine dans un pays comme le Cameroun? Regardez l'état de la ville de Douala. On a dû le célébrer quoi, monsieur Rifopoussi? Oui. Franchement. Et quand on voit cette souffrance et quand on voit ce visage-là, on se demande que la CAN, peut-être c'était même bien cette décision de nous retirer la CAN 2019 parce que le Cameroun aurait montré voilà, au monde entier un visage pas du tout approprié et donc une honte pour le Cameroun aux yeux de tous les Africains. Imaginez un Mohamed Salah, le footballeur égyptien, venir jouer dans un pays comme le Cameroun à Douala, où il y a la poussière dans un tout, il n'y a rien. Imaginez les Sadio Mané, Bafoussam aller jouer là-bas. Imaginez tous ces joueurs qui jouent en Europe venir au Cameroun pour jouer au football. Mais écoutez, à un moment donné, quand même, il faut qu'on respecte le Cameroun. C'est important parce que beaucoup ne comprennent pas. Il y a aujourd'hui dans cette ville quelque chose qui se passe et qui est tout à fait monstrueux. C'est que la question des ordures ménagères n'est toujours pas réglée. Vous imaginez à tous les coins de rue, à tous les carrefours, vous voyez des immondices d'ordures. C'est à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un quartier ici qu'on appelle Makepe. Dans ce quartier-là, Isakam a, semble-t-il, fait un enlèvement d'ordures tout récemment. Et juste après avoir enlevé les ordures, Isakam a placé une plaque pour dire interdit de jeter les ordures ici. Mais sauf que une fois qu'ils sont partis, écoutez, l'endroit est redevenu comme il était avant. Donc c'est terrible ce qui se passe au Cameroun. À un moment, il faut des dirigeants qui disent non. Il faut des dirigeants qui disent non, qui ont le pouvoir de dire non. On ne peut pas continuer comme ça. C'est un laxisme. On se pose des questions. Le Cameroun est-il gouverné? Le Cameroun est administré plus qu'il l'est gouverné. Et c'est donc la conséquence de cela qu'on retrouve dans tous ces différents secteurs que nous décrions ce matin. Écoutez, c'est pas toute l'émission comme ça. Hein. On va vous dire bonjour, Florazé. Bonjour, Eric Fopoussi. J'adore votre zèle ce matin et cette niaque qui a dénoncé l'état de notre cité. Et bien, 3 ans après cette promesse de l'ex-président français François Hollande sur la déclassification de l'histoire même, ou des documents tenus top secret, aujourd'hui c'est une réalité pour tous les assoiffés d'histoire, de connaissances du Cameroun. Donc aujourd'hui, la vérité doit être sue et surtout pour les générations futures, même celles d'aujourd'hui, d'avoir la quintessence même sur l'origine et la véritable histoire du Cameroun. On en parle encore dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et de pas mal d'autres informations en complément pour ce jeudi. Merci beaucoup, Florazé. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue le chef de l'État. Il laisse les ministres dans l'expectative. Tout le monde a le cœur qui tremble. Donc, ils reviennent un peu comme nous, qui grattons la tête lorsque nous tirons vers la fin de l'année. Vont-ils être maintenus au gouvernement? Vont-ils partir? C'est lui seul qui sait. Mais entre-temps, les membres du gouvernement tremblent. Mais sauf que ça laisse l'État du Cameroun et toute la nation entière dans la situation que vous avez dénoncée, Charles Lamel. Les délégués du gouvernement, ils font les démarches à Yaoundé pour être nommés ministres. Donc vous, là, on va attendre. Si le chef de l'État attend longtemps, nous aussi, on va rester dans nos poubelles. C'est ça, monsieur. Sauf qu'il y a une question qui se pose. Non, ce sont les normes camerounaises. Oui. Une voiture qui entre aux États-Unis a ses normes. Même la nourriture. L'Union européenne aussi a ses normes. Donc le Cameroun a ses normes. Non, voilà. Ce sont des normes liées au régime de Yaoundé, pas les normes camerounaises, parce que le Cameroun serait bien différent avec de nouveaux dirigeants. Alors, mais ce que je relève à votre suite, Bobo Bengan, c'est que il y a aujourd'hui, on a institutionnalisé le temps du président. Sauf que la question qu'on se pose, c'est est-ce que le temps du président, c'est le temps du développement? Est-ce que le président considère que son temps, c'est le temps qui permet au pays d'avancer?
bien malin qui pourrait donner une réponse à cette question. Madame, Monsieur, on va démarrer ce programme avec la première articulation. Voilà, il est temps. Avec vous, Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue Yaoundé. Voilà, je salue les gens qui nous regardent du côté de Yaoundé. Et ce matin, c'est une femme qui a pleuré, que son enfant veut lui montrer ce qu'elle n'a pas encore vu. Oui, elle m'a dit qu'elle est à Yaoundé, du côté de Fougerolles. Fougerolles à Yaoundé. Bébé Tala dicte sa loi. Elle a quel âge? L'enfant a 9 ans. Il fuit déjà, il dort déjà dehors. Non, pas qu'il fuit la maison, mais... Il est têtu. L'enfant, oui, il est même récalcitrant. Voilà, bébé Tala. Maman a pleuré devant moi. Elle a pleuré. Mais c'est vous qui faites ça. Un enfant de 9 ans dort par les autres. Vous commencez à dire, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Quand vous dites, s'il te plaît, un enfant de 9 ans, il va monter sur votre tête. Je lui ai demandé de mettre Equinox ce matin pour que bébé Tala me voie. Il faut me voir, bébé. Si tu es à la maison, vois-moi. Et tu vas dire pourquoi tu veux tuer maman. Bébé Tala dicte sa loi en disant que le jouet que sa mère a acheté, ce n'est pas ce qu'il voulait. Oh, voilà. C'est chaud. Elle m'a appelé que tendance, je vais faire comment? Pourquoi mon enfant veut me faire souffrir comme ça? Lui, il voit comment nous souffrons ici pour manger. Que s'est-il passé? Le père, elle dit que depuis, l'enfant disait que maman, je veux moi le vélo, je veux le vélo. Maman, il veut le vélo comme cadeau, comme le jouet, comme mon jouet pendant la période de fête. Papa, je veux le vélo, je veux le vélo, je veux le vélo. Papa a donné l'argent pour le vélo. Elle me dit qu'elle est arrivée, elle a vu que le vélo coûtait cher. Elle a donc acheté des petites voitures là. Qu'elle arrive à la maison, elle tend l'enfant. L'enfant dit, est-ce que c'est pour moi? Ce n'est pas pour moi, donne à Junior. Sa mère dit que c'est pour toi. Il dit que non, il ne peut pas lui conduire la voiture, qu'il ne peut pas lui utiliser la voiture, qu'il avait dit qu'il veut utiliser que le vélo. La mère dit que papa, l'argent que ton père a donné, ça ne suffisait pas pour acheter un vélo. Et en plus, tu n'es pas seul. Tes frères et soeurs sont là. À ta petite soeur, j'ai acheté la poupée. À l'autre, ton frère, j'ai acheté la guitare. Pour toi, j'ai acheté cette voiture parce qu'il voit que ça correspond avec ton âge. Voici la télécommande. Tu appuies, la voiture roule. Tu réappuies encore, la voiture rentre. L'enfant a récupéré la voiture cassée, père mon bon. Tu as cassé la voiture que ta mère a achetée. Elle est scandalisée. Elle dit qu'elle ne comprend pas comment elle peut se battre, acheter le jouet à l'enfant et l'enfant casse. Maintenant, elle dit qu'elle va priver de tout. Que même les fêtes là, l'enfant ne doit pas sortir. Elle dit que tu ne vas pas manger le riz sauce tomate poulet le 25. Et qu'au manège qu'elle devait t'amener, quand elle a envie de prendre sa décision, au manège où elle devait amener les enfants, elle va amener tout le monde, sauf bébé Tala pour le punir, donc sa punition. Et qu'elle souffre beaucoup pour ses enfants, et les enfants ne voient pas. Maintenant, je vais dire à toutes les femmes qui me regardent ce matin, vous avez acheté quel jouet aux enfants? Est-ce que vos enfants vous imposent les jouets qu'ils vont utiliser? Ou encore, est-ce qu'on est obligé même d'acheter les jouets aux enfants? Oui, quel type de jouet on doit acheter à son enfant? Même les pistolets, s'il vous plaît. Le pistolet, ben maman. L'ongom avait interdit le pistolet. L'ongom avait dit qu'ils n'ont pas besoin du pistolet. Donc elle est en train de pleurer que l'éducation qu'elle donne à l'enfant, elle se rend compte que l'enfant ne l'écoute pas. Que l'enfant veut plutôt lui montrer et imposer son rythme qu'il ne voulait pas. La voiture, qui voulait le vélo. Est-ce qu'au nom de l'amour pour nos enfants, on ne doit pas acheter ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on doit céder à leur caprice? C'est la question, Eric. Bien sûr. C'est une bonne question. J'ai accouché un enfant, il me commande. Il a en graphie. C'est que ce village qu'on va aller télondome de ça. Une femme qui pleure que son enfant a cassé le jouet qu'elle a acheté. Maintenant, elle veut savoir si elle doit acheter un autre jouet. Soit elle doit priver l'enfant de tout. Comment est-ce qu'elle doit même punir cet enfant? Soit elle doit céder au caprice de l'enfant et prêter même l'argent, acheter le vélo comme l'enfant a dit. Donc elle dit qu'elle est en train de travailler dans sa tête et que ses enfants ne sont pas nombreux. Qu'il n'y en a que 3. Il y a Tala, Junior et les petites soeurs. Et la petite s'est embrassée elle quand elle a pris sa poupée. Elle a seulement dit merci maman. L'autre a pris la guitare, dit merci maman. C'est Tala qui a dit que jamais. Je ne peux pas dire merci parce qu'il avait dit qu'il veut telle chose. Face à cette situation, tu gères comment, Père Mombo? Tu le tapes? Oui, je tape. Ah, okay. Ou tu vas prêter l'argent pour acheter le vélo pour être aussi en paix ou en sécurité? Il n'a plus de jouets. Jusqu'à l'infini. Père Mombo a dit que tu ne lui donnes plus rien. Alors, on va avoir l'occasion
démêler le vrai du faux de cette histoire pour qu'on en ressorte avec la substantifique morale. C'est toujours important lorsqu'on évoque des histoires sur ce plateau, que les enseignements qu'on tire soient utiles pour ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent. Alors, que représente un jouet pour l'éducation de l'enfant? C'est autour de cette question qu'on va d'ailleurs mettre en place chacun après chacun les éléments éducatifs possibles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un débat qui court actuellement concernant les jouets. Et pour les jouets, il y a les poupées. Alors, il y a une cohorte, une 5e colonne d'Africains, pas d'africanistes, qui estiment que acheter des poupées qui représentent des petites blanches à nos filles africaines, c'est une hérésie. C'est une hérésie. On ne peut pas l'admettre dans un continent comme l'Afrique qui a besoin de repères, qui a besoin de retrouver de ça réconcilier avec ses origines, et que l'on devrait plutôt acheter des poupées noires à nos enfants, des poupées qui ressemblent beaucoup plus à la morphologie des femmes africaines, des jeunes filles africaines, et pas ces blanches poupées Barbie qu'on nous ramène sur le marché africain comme on le voit actuellement. Bon, c'est un débat qui est ouvert. Peut-être ce sera libre à vous sur ce plateau de vous livrer sur cette question si vous voulez. Mais la question de fond, c'est cette éducation que nous donnons à nos enfants qui fait de l'enfant le père de l'homme. Vous savez, on a dit que l'enfant est le père de l'homme, mais le père de l'homme au sens littéral du terme voudrait dire quoi? Que l'enfant commande l'homme, ou c'est l'homme qui fait en sorte, et les parents qui font en sorte d'imposer leurs desiderata donc à l'enfant, suivant le canevas qu'ils auraient défini pour l'éducation de leurs enfants. Alors, je commence par vous, Boro Bengan. L'histoire de ce matin, on vous a senti d'ailleurs très offensif lorsque tendance à conter l'histoire pour dire que cet enfant-là, c'est un enfant qui doit être puni et qu'on doit remettre sur les rails. Oui, mais attends. Quand ses parents l'ont inscrit à l'école à 3 ans, on avait demandé son avis. Alors, attendez, c'est nous-mêmes, parents, qui voulons nous mettre en prison. D'abord, le premier problème que cette histoire pose, c'est les relations entre les parents. Papa a donné l'argent qui correspond à la bicyclette qu'on aurait dû acheter pour l'enfant, et maman estime qu'elle achète autre chose. Mais pourquoi l'enfant est au courant que papa a donné l'argent? L'enfant chauffait dans ses oreilles tous les jours. Voilà. Vélo, papa, vélo. Papa peut donc... Voilà là où le premier problème que ça pose. Le premier problème que ça pose. Son papa aurait pu dire à l'enfant, mais je vais voir, il faudra, maman va vous acheter. Maman va voir ce qu'elle va vous acheter. De toutes les manières, moi, c'est comme ça que je fais. Essayer de faire jouer depuis l'enfant. Deuxième chose, quand on dit jouer, effectivement, un enfant joue. Même lorsqu'on achetait les poupées aux filles, pourquoi les poupées aux filles? Et regardez les filles d'aujourd'hui, elles ne savent pas ce qu'elles font avec la poupée. Précisément parce que leurs mamans ne savent même plus se tresser la tête. Notre époque, c'est là où la petite fille, même de 2 ans, commence à arrêter les cheveux de la poupée pour essayer de voir comment on va tresser. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi, monsieur Fopossi Negou. Pas toujours, bon. Ma petite dernière à la maison, ma petite dernière à la maison, elle est très maternelle. Elle apprend à faire les tresses déjà. C'est le réflexe. Je vous prends, prenez un échantillon de 100 filles de 25 ans. Oui. Allez, faites cet échantillon. Vous verrez que sur les 100 filles de 25 ans, ils ne sont pas 20. Elles ne sont pas 20 qui savent tresser. Non, mais c'est quand même terrible ce que vous dites. Essayez de voir, moi j'ai peut-être mon échantillon. Peut-être votre échantillon un peu. Oui, c'est pas parce que... Je vous dis, les filles d'aujourd'hui... Même avec le fil, maîtresse avec le fil... Que ce soit les fils ou les nattes, elles ne savent pas. Il n'y a pas 20 qui peuvent vous faire des nattes. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites pour d'ailleurs expliquer aux cohortes de féministes qui nous accablent tous les jours avec tout ce qu'on peut imaginer comme théorie et théorème, pour dire qu'évidemment, les femmes, quand elles naissent, ont cet instinct déjà maternel de s'occuper d'un enfant. Bon, je ne sais pas pourquoi désormais il y a un débat de congé de paternité qui est créé. C'était juste une parenthèse. Continue, Bengan. Bon, l'autre chose, donc, les enfants jouaient. À l'époque, à notre Afrique traditionnelle, avant l'arrivée du calendrier grégorien, parce que là, c'est l'église catholique romaine qui nous a apporté ces choses-là. Mais bon, ça se passait comment?
à la fin de l'année, il restait 5 jours. Les 5 jours de l'année, 5 ou 6 jours de l'année, étaient consacrés justement à l'initiation de l'enfant. Les enfants peuvent jouer entre eux, mais ceux qui sont circoncis pour les garçons avaient un type de jeu à prononcer. Et c'était ça l'initiation. Par exemple, comme nous sommes en saison sèche, comment on peut les sages et tout ça se joue. La pêche, il y a des pêches qu'on fait pendant la saison sèche. Il y a. Donc, en fait, là, pour l'enfant de 9 ans, comme c'est le cas, c'était pour lui un jeu, mais parce que papa te fait, si c'est la pêche à la canne, on te fait, et là, les papas font la bonne pêche, mais toi, tu essaies, tu t'exerces. Et pour toi, c'est ça qui est un jeu, parce que c'est instructif, parce que on te dit, ça va t'apporter ceci demain. La jeune fille également, c'est le moment de record. Comment on enlève l'arachide de champ? Comment? Mais aujourd'hui, c'est même échantillon de filles. Je suis sûr que les gens, personne, vous n'allez pas trouver 20 qui savent même couper le maïs au champ. D'ailleurs, qui sache même aller au champ. Parce que désormais, quand vous demandez surtout il faut les prendre dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, parce que lorsque c'est quand même terrible ce qui se passe. Vous amenez une femme à 32 là-bas, elle y va avec beaucoup. D'accord, donc il y a cette question qui se pose désormais avec ces jeunes filles, comme vous le dites ce matin, Boro Bengan, qui n'ont plus ces facultés, ces facilités, cette habilité à faire certaines tâches parce que dès le bas âge, tout ça est tronqué. Oui, absolument. Parce que ici, ça veut dire quoi? Papa a laissé l'argent. Ça veut dire que, une fois encore, mes filles aujourd'hui doivent savoir que l'éducation de l'enfant leur appartient. L'instruction, l'enfant va à l'école, il apprend quoi? C'est pour papa. Donc l'éducation à la maison, c'est la femme qui s'en occupe. Et c'est un peu partie donc de l'éducation, des jouets de l'enfant. Tout à fait. L'enfant va devenir quoi? Ça veut dire que cette maman ne sait pas observer ses enfants. Et je termine par en disant, c'est encore nous les parents occidentalisés qui disons, un enfant de 6 ans connaît rien, au lieu de dire, donne-moi de l'eau. C'est ce que tu vas dire. S'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire, s'il te plaît. Il y en a même qui proposent des bonbons. Et ma fille aime faire sa tendance. Oui, que bébé, tu connais l'oignon. Donne-moi alors s'il te plaît. Va me donner l'oignon, arrivé, tu prends le reste je vais te donner la grâce à 16 heures. Pardon, bébé, t'as acheté le yaourt. Voilà ce qui gâte les enfants. D'accord. À cet âge-là, 9 ans, un enfant ne dicte rien. Maintenant, quand vous dites l'enfant, le père de l'homme, ça veut dire quoi? Parce que même ça, vous utilisez ça n'importe comment. Oui. Ma fille tendance à utiliser une expression aussi. Quand tu as les enfants, tu ne manges plus. Oui, quand on accouche, on donc, ne mange en réalité, c'est quoi? C'est que chez nous, en Afrique, il n'y a des richesses que d'hommes. Voilà. Quand tu as tes enfants, tu t'investis pour leur épanouissement parce que tu estimes qu'à un moment donné, tu vas les situer. En tout cas, tu c'est vas les faire asseoir. de l'humanité, justement. Voilà. Mais ce n'est pas que... justement, c'est votre logiciel qui vous amène à dire, mais qui commande même? Il n'y a pas de problème de commandement. Il n'y a même pas j'allais dire, de débat dessus. C'est vous qui commandez cet enfant, surtout à 9 ans. Absolument, oui. L'enfant et le père de l'homme ne veut pas forcément dire que l'enfant doit commander l'homme. Là, on l'avait compris. Alors, bon, Bengan, c'est quand même ahurissant. Il y a quelques années encore, j'écoutais un débat en France avec l'ex-ministre des droits des femmes et de l'égalité, Najat Vallaud-Belkacem, qui disait justement que pour consolider l'égalité homme-femme, il fallait, dès le bas âge, sur la question des jouets, faire en sorte qu'on cesse de faire cette discrimination qui veut qu'on donne des jouets de poupées, par exemple, aux filles et des pistolets et des voitures aux hommes, que c'est ça justement qui cristallisait ça va donner l'égalité. Si on fait l'égalité, qu'il fallait qu'on fasse en sorte qu'on fasse le contraire. Soyons sérieux. Oui, qu'on fasse le contraire. Oui, voilà. Oui, qu'on donne aussi des poupées aux garçons. Les garçons même chez se préparent à s'occuper des enfants. Même chez elle, là-bas, c'est faux. Oui, lorsqu'un lézard, parce que j'aurais pu parler du serpent, mais apparemment, ils ne sont pas comme chez moi. À Sagbaï, on peut avoir le serpent au champ. Voilà. Mais même quand un lézard apparaît chez eux dans leur appartement, ce n'est pas la jeune fille qu'on envoie de tuer le lézard, c'est au garçon. Voilà. Même chez eux en France. Donc, comment vous pouvez dire qu'il doit y avoir égalité? Non, il y a complémentarité. Justement, parce que même là,
votre logiciel est, j'allais dire, dégingandé, désorganisé. L'égalité, on parle d'égalité. Non, cher ami. Mais je vous l'ai dit. Hein. Non, il y a une complémentarité et cette complémentarité commence par la répartition des tâches sociales. D'accord. Ça ne veut pas dire que tel est supérieur à l'autre, mais il y a une tâche dévolue. Je ne peux pas mener ma fille tendre les pièges. Je ne peux pas. Donc, et maintenant, comment je vais apprendre à ma fille de chasser? Mais j'ai vu des gens qui savent déjà ou fendre du bois. Ou fendre du bois, par exemple. Je viens avec le bois, j'ai dit à ma fille, va fendre le bois pendant que le garçon est là. Mais le font déjà. C'est une incongruité terrible. Merci beaucoup, Benga. On n'a pas le choix. Parce que ce débat a eu lieu, je vous le dis, dans un grand pays comme la France, et des ministres ont proposé. C'est un petit pays sur le plan culturel. Les Occidentaux n'ont pas d'histoire. Donc ils font des entourloupes, ils font des offrir des poupées aux garçons. Franchement, j'en ai entendu des tonnes et des tonnes d'incongruités. Alors, Chalamel, on a commencé ce débat en disant que représente un jouet dans l'éducation de l'enfant, dans son instruction. On a commencé par cela et on a également débouché sur le fait que l'enfant soit en train d'imposer un jouet à ses parents. C'est que dénonce ce matin Bombo, par exemple. Le jouet ne représente rien du tout. Vous alors? Je dis rien du tout, monsieur Eric. C'est-à-dire quoi? Ce que vous appelez... Je peux vous dire que là, à la douche, à la douche, là, pour moi-même qui remettent ça dans les conteneurs, non, pour moi qui remettent ça dans les conteneurs, il dit que c'est des conneries. Qui mettent dans les conteneurs, ils renvoient d'où ça vient. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes dans un monde où nous avons légalisé les gratifications inutiles et stériles. C'est ça. Ne vous plaignez non pas des ministres qui ont fait des gratifications de véhicules, gratifications de filles, gratifications, ne vous plaignez pas. Vous donnez le joie à l'enfant qu'il a fait quoi? Chez les Bantous, on récompense l'effort. C'est l'effort qu'on récompense. Je suis rentré, j'ai vu que l'enfant a sorti mes chaussures, il a ciré toutes les paires de chaussures de papa, il a repassé, il a dressé la maison, papa est content, papa récompense l'enfant. C'est volontaire, c'est pas une obligation. Monsieur, il faut pousser. Lorsque vous rentrez dans certains villages, vous suivez des noms qu'on donne dans certaines familles. Certains titres de notabilité, monsieur Rifopoussi. Il y a des titres de notabilité que certains gens portent aujourd'hui parce que leur père était chasseur ou leur grand-père, l'un des membres de leur ascendance était chasseur de panthères et avait offert une panthère à leur chef. Parce que vous avez offert la panthère, c'est le plus grand animal, monsieur Rifopoussi. Lorsque vous avez offert la panthère au chef, on vous donne un nom, ça ne se discute pas. On vous donne un nom. On récompense l'effort. Parce que vous avez construit une salle de classe. Parce que vous avez défriché un champ. Parce que vous avez fait ci, on vous encourage. Ce qu'on appelle anoblissement, c'est des conneries, hein, monsieur Rifopoussi. J'ai été anobli, j'ai été ceci. Non, monsieur Rifopoussi. Même s'il a encore... J'ai été encouragé, monsieur Rifopoussi. Oui. J'ai été encouragé. C'est l'encouragement, monsieur Rifopoussi. Alors vous avez votre enfant à la maison, un bon paresseux, qui ne fait rien, qui n'encadre même pas ses frères, mais vous battez la fin du mois d'année à lui offrir un cadeau. Pourquoi? Au nom de quoi et de qui? À bien voir, c'est même dans les l'ordre de 45 000. Alors, donc monsieur Rifopoussi, partant de ce concept, je vous dis déjà, moi je ne m'inscris pas dans cette logique. Donc ça ne représente rien, comme vous avez dit, vous confirmez. Donc, monsieur Rifopoussi, autre chose. Non, il y a un sujet. Je parle d'abord, je parle toujours du concept bantou avant de lancer. Non, mais sauf que après, qu'allez-vous nous dire de plus? Monsieur Rifopoussi, oui. Les poupées qu'on offre aux filles, oui. C'est une imbécilisation de l'histoire qu'on vit en Afrique, monsieur Rifopoussi. Une imbécilisation de l'histoire. Les enfants, monsieur Rifopoussi. Oui. Bon, pour l'habitude de vous le dire ici, là, que lorsque quelqu'un va en mariage, il prend la petite fille de la famille, sa petite cousine, sa petite soeur, sa belle-sœur, la dernière enfant de la famille de sa femme. Lorsqu'elle rentre, elle vient parce qu'elle sera ce qu'on appelle aide-maman, monsieur Rifopoussi. Le premier bébé qui naît,
Qui va porter le bébé? Elle. Qui va bercer ce bébé? Elle. Qui va pouponner, chouchouter, nettoyer la couche? C'est elle. On la prédispose avec un être mobile, vivant, pensant, respirant, monsieur le Foupoussi, et expirant. Pas avec un être physique immobile. Poupée. Vous levez le bras et lève, vous baissez, baisse. Ça forme quoi sur l'enfant? Toutes les filles que tu es poupée là sont allées où? Non, mais ça travaille au moins l'instinct maternel. Quel instinct maternel? Que la petite qui vous ne pouvez pas. Non, monsieur le Foupoussi. Il y a quand même. Je dis non. Il y a quand même des prédispositions qui sont consolidées. La preuve, la maman même ne sait pas tresser. Comment on va consolider? Monsieur le Foupoussi, continue à brouter. vous savez comment on dit? Puisque la poupée va d'abord enlever un bras, elle va jeter. Mets le bébé dans l'eau. Quel lien maternel? Fais asseoir le bébé dans l'eau. Voilà. Mouille bébé. Ou un bébé. Peigne les cheveux du bébé. Quand bébé fait on dit non, tu as fait mal à bébé. On l'apprend à discerner même les cris. Et ce qu'on fait par rapport aux cris Charles de l'enfant. est en train de nous éloigner du débat. Je ne vous Laissez ces affaires de c'est ça. Si vous voulez continuer l'abrutissement, allez acheter les jouets. Ok. Donc, Achetez monsieur, même les pistolets aux filles et tout le Non, monde. ce que je remarque, c'est que vous êtes encore plus. Je veux dire, encore Monsieur plus. il faut pousser. Vous êtes encore plus radicalisé, Non, plus monsieur, radical monsieur, il faut que pousser. ceux qui pensent que les jouets. Le Congo est le pays qui importait le plus de pistolets. Dans quelle situation est le Congo? En termes de jouets, je vous le dis. En termes de jouets, le Congo. Je vous donne cet exemple. Non, vous pouvez aller Mais nous sommes d'accord. Oui. Non, mais nous sommes d'accord. La situation du Congo, c'est quoi? Personne n'a jamais. Tout le monde est habitué à manipuler. Oui. L'enfant qui tient fait il commence à reprendre ce qu'on fait dans les films. Lorsqu'il a un vrai pistolet en main, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que c'est le jeu. Il reproduit, monsieur les Foupoussi. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin d'inculquer à l'enfant le fort. Est-ce que vous vous rappelez que nous autres, c'est pas c'est encore, nous avons grandi en nous-mêmes, fabriquant nos jouets. Non, les patins et tout ce que oui, ça c'était à l'époque. Mais les patins, nous construisons des voitures en bambou et tout ça. Vous pensez que c'est ça l'ingéniosité? Maintenant, la conséquence, vous savez la conséquence des poupées sur nos filles? La conséquence des poupées qu'on a données à nos filles, c'est de voler les enfants à la maternité. Oui. Oui, justement, on continue. Qui nous a encore fait un reportage, c'est pas hier ou avant-hier. C'est donc de voler les enfants à la maternité. Vous qui avez reçu les poupées lors de votre bas âge, les poupées qui vous ont appris la maternité, vous allez voler. Permettez-moi de dire à Eric Foupoussi, monsieur Foupoussi, que lorsqu'une femme ne parvenait pas à enfanter, on prenait le bébé, on prenait celle qui est enceinte dans la famille, on disait ton enfant à naître sera élevé par tel. D'accord. Lorsque votre enfant venait, vous n'avez que le temps de garder, elle se rapprochait de vous pour prendre l'enfant, garder l'enfant jusqu'à ce qu'elle donnait une instruction. D'accord. Florazé, juste un petit mot, hein, parce qu'on a tout épuisé quand même. La parole, voilà, et on est pratiquement dans ce que je veux dire. Je ne vais pas être très longue. Charles, mais pas parce qu'on est à la télé qu'il faut dire un certain nombre de choses. Il faut être réaliste et véridique. L'effet de l'écran. Par rapport à l'histoire du jour. Vous voyez, quand Tendance contre l'histoire, elle dit, la dame dit qu'elle va faire comment? Elle va faire comment? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Face à un enfant de 9 ans. Où est l'homme dans cette histoire? Vous me faites réfléchir sur un enfant de 9 ans. Attendez, où est l'homme? Non, je réponds puisque c'est répondu dans l'histoire. Où est l'homme dans cette histoire? Eric Foupoussi, on est dans une famille déséquilibrée où les hommes ont mis toute la responsabilité sur la femme. Je n'ai plus rien à dire. Parce que si on avait un homme qui avait été discipliné et responsable, on n'aurait pas un enfant de 9 ans qui jette du jouet extra et tout. Alors, quand vous avez 3 enfants chez vous, et vous à l'extérieur, vous ne vous occupez jamais de l'éducation des enfants. Laissez donc madame faire comme elle veut. Justement, on est en face d'un père qui a refusé de nous. Mais bien sûr, il n'est jamais là. Madame a dit quoi? Non. Mon mari, il a laissé l'enfant. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Il a laissé. Oui, justement, on doit aussi vous apprendre. Nous sommes à la télé. Mais avouez quand même qu'ici, on a un homme. Mais
L'homme n'a pas de pouvoir. La dame serait allée auprès de son mari, Eric Fopoussi. Elle sera allée auprès de son mari. Justement, pourquoi elle n'y est pas allée? Mais parce qu'il n'est pas disponible, Bamba. D'accord. Il n'est pas disponible. Vraiment. Voilà le nœud de l'histoire. Entre les choix, on va revenir à cela. et tout, nous savons qu'il y a des choix. Je demande à la régie de passer à la coulée de Charles Amel, à tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Qu'est devenu le « il faut oser » du président Biya dans ce pays? Monsieur le Président, ça ne va pas. Les jeunes entrepreneurs étouffent dans ce pays. La preuve, l'ensemble des chantiers de la CAN ont été pour la plupart confiés aux étrangers. On n'a pas cru aux jeunes. C'est le feu sous les pieds des jeunes. Excellence. Au Cameroun, l'on a réservé la place des jeunes comme des tâcherons. Oui, ils vous applaudissent chaque jour. Vous dites des bonnes choses, mais sur le terrain, il n'y a rien. Vous souvenez-vous, Monsieur le Président, qu'en février 2017, vous avez dit aux jeunes, 2 points, je cite, « Chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. C'est vous qui illuminez le Cameroun. Vous êtes les valeurs positives d'un Cameroun rayonnant et conquérant. C'est pourquoi le gouvernement ne cesse de consentir les efforts nécessaires pour que vous puissiez jouer le rôle qui est le vôtre dans la construction de l'avenir de notre pays. » Voilà ce que vous avez dit, monsieur. Vous avez dit, Excellence, je vous encourage de nouveau à oser, à faire preuve d'audace et d'initiative dans votre vie de tous les jours. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour vous assister. Point. Fin de citation. Vraiment, Monsieur le Président, où est ce gouvernement que vous avez mis en place pour aider les jeunes? Qu'est devenu le plan triennal spécial jeunes? Mieux encore, le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora mis en place le 14 février 2017. Quels sont les mécanismes mis en place pour aider les Camerounais à oser? Comment comprendre qu'à ce jour, les jeunes Camerounais soient butés aux pratiques ténébreuses développées par certains de vos collaborateurs? Comment comprendre qu'alors où le taux de chômage est préoccupant au Cameroun, ceux qui prétendent lutter contre la pauvreté et ses effets se retrouvent à être les bourreaux de ceux qui osent? Comment comprendre qu'à ce jour, la majeure partie des Camerounais, mieux de jeunes voulant oser, se retrouvent ruinés, frappés, pour parler trivialement, sans aucune possibilité de remboursement? Comment comprendre qu'à ce jour, plein de jeunes ayant osé se retrouvent à rebrousser chemin parce que déçus par un langage politique creux? Comment comprendre, Monsieur le Président, que 80% des entreprises ferment au bout seulement d'une année dans ce pays? On est passé de 2 à 1. Dans ce pays, comment comprendre que la majeure partie des jeunes Camerounais venus de l'Occident avec des projets fiables et bancables n'aient jamais eu le sourire de voir leur projet arriver en maturation? Il faut payer ça ici, il faut payer ça. Et là, il faut aller attendre. Vous êtes dans quel réseau? Aucun, vous allez souffrir. Comment comprendre la multiplicité de portes qu'il faut franchir? Mieux ouvrir avant de voir les autorisations à poser. Comment comprendre toutes ces barrières qu'il faut enfoncer comme un taureau pour jouir un temps soit peu d'une existence convenable? Comment comprendre cette multiplicité de réseaux qui obstruent le ciel des porteurs de projets dans ce pays? Comment comprendre tous ces coups bas qui sont perpétrés par les classiques de ce pays pour ne jamais lâcher prise, mieux donner la place aux jeunes? Oui, comment comprendre tous ces projets volés? Ces projets volés par les directeurs et hauts cadres de ce pays en mal d'inspiration. Comment comprendre cette déliquescence qui mine désormais les services administratifs camerounais? Vous arrivez avec un projet, on vous demande de laisser une mouture, on vous demande de lancer le projet pour expérimentation, et après plus rien. Vous vous retrouvez quelques jours plus tard
avec un individu faisant la même chose tel que présenté par vous. Savez-vous que plein de jeunes s'endettent en Europe, achètent des marchandises, signent des contrats, payent les frais de transport et de dédouanement, le temps de stockage, payent les impôts pour se voir encore obligés de souffrir, de négocier avec les autorités pour pouvoir exercer pleinement. Comment comprendre tous ces projets jeunes, monnaie dans ce pays? Pager U, Piassi, Païja, PIFMA, PAJU LP, Programme d'appui à la jeunesse urbaine pour la lutte contre la pauvreté, Fonds national d'insertion des jeunes, Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Plan triennal spécial. Monsieur, il faut se prendre pas. On appelle ça sous d'autres cieux du cafouillage gouvernemental, des couacs à n'en plus finir, des rétropédalages, des renoncements, mais également, on va dire, une absence d'inspiration sur ce qu'est le Cameroun. Est-ce que nos dirigeants savent ce qu'est le Cameroun? Sont-ils au fait des réalités des jeunes Camerounais ou font-ils des choses de saupoudrage en pensant tromper qui vous savez? En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une constante, c'est que les jeunes aujourd'hui sont au chômage. Les jeunes ne sont pas soutenus comme on devrait le faire dans leurs initiatives. L'entrepreneuriat jeune est pourtant célébré par de nombreux gouvernants, dirigeants camerounais. On a vu ici un cafouillage parce que vous voyez que la question est aujourd'hui gérée à plusieurs étages de notre équipe gouvernementale. On voit un coup, c'est Madame Minette Lilibom qui, justement, parfois accueille les startups pour leur apporter justement le soutien du gouvernement. Et on ne comprend toujours pas sur quelle base ce soutien-là est fait. L'autre coup, c'est le ministère de la Jeunesse qui s'occupe de cette question-là. On veut bien savoir à quel niveau, justement, ce ministère-là s'occupe de cette question des jeunes. Il y a également le MINADER qui a mis en place des plans pour accompagner les jeunes qui veulent s'avancer dans le secteur agricole. Et là encore, on se pose des questions pour quelle efficacité. On a le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui s'essaie aussi dans ce registre-là. Vous voyez qu'il y a un cafouillage. On ne sait pas effectivement à quel niveau est décidée cette politique jeune au Cameroun. Un coup, c'est tel ministère, l'autre coup, c'est l'autre ministère. Donc, ça dénote d'un cafouillage et on voit très bien que le résultat, il est néant et qu'au final, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes malgré leur extrême ingéniosité. Alors, bon, Obengan, quelle lecture faites-vous de cette question? Non, vous avez utilisé le mot qui me semble juste, cafouillage. Je vais juste prendre des exemples pour aller dans votre sens. Le journal Repère, je pense, il y a 2 ou 3 ans, nous a sorti la situation d'un compatriote, je pense qu'il est originaire de la région de l'Est, qui est venu avec les partenaires pour transformer une localité à l'est du pays comme ce qu'ils appelaient Sugar Valley. Mais voilà. Ce sont les ministres qui sont même originaires de l'Est qui ont dit il faut mettre mon épouse dedans. Moi-même, tu me mets dedans. Et c'est toi qui mets l'argent qui correspond au quota que je dois avoir dans le capital de l'entreprise. Le gars, il n'a rien compris. J'ai ma propre fille qui est venue après avoir, avec les Allemands, qui a eu des rendez-vous avec un secrétaire général de la présidence de la République pour prendre l'ancien site de celui Kamaïdea pour faire un certain nombre de choses. Quand elle s'est battue, elle a vu d'abord la présidente, on a oublié qu'on avait rendez-vous avec elle et avec cette délégation. À quelques 2 jours de leur départ, qu'on les reçoit enfin, après avoir fait comment je vais dire ça, après avoir cherché des appuis. Mais quand le secrétaire général de la présidence il dit mais ma part dedans c'est combien? L'autre, je termine par là. Les lois de 2004 qui encadrent la décentralisation et le décret de 2008 qui définit les modalités d'application. Et cette loi dit clairement que les activités génératrices de revenus peuvent être
associées, à commencer par les mairies, les collectivités territoriales décentralisées et même les communautés urbaines. Mais je vous assure, je vais prendre également là 2 cas, vous permettez. À Yaoundé, allez là où vous appelez Carrefour de l'Intendance. Il y a un centre de l'artisanat international. Oui. C'est un ministère qui a arraché le projet à la communauté urbaine de Yaoundé. Mais au lieu de transformer ce centre en centre artisanat, allez voir. Je voudrais même que Charles Lamel fasse une chronique spécialement pour cela. Vous allez voir des rayons, des objets qui n'ont rien à voir avec l'artisanat. Des objets importés qu'on a mis là. Vous allez voir à Yaoundé, les gens sont à Yaoundé, peuvent aller voir, nous faire le avant d'émission. Ici à Douala où nous sommes. Vous avez, bon, Flora nous a apporté la situation de Camp Yabassi. Mais précisément parce qu'il y a eu nos compatriotes de la diaspora qui sont venus. Ils ont même vu le délégué lui-même, Donnet qui est là. Avec même ceci de faire des expériences, je ne citerai pas le nom, parce que moi je cite le nom de celui qui est là. Mais maintenant, ceux qui sont derrière, je ne cite pas. Avec même, j'allais dire, un accord d'expérimentation sur le terrain. On a dit oui. Au moment où il faut donc finaliser, on dit bon non, voilà. Ça entre donc dans quel sens? En ce sens, je vous rappelle que le Premier ministre a tenu à Yaoundé un forum avec la diaspora. Et quand... Faudias. Voilà, ce que je vous disais là pour ma propre fille, pour celui et pour le cas de notre confrère qui avait vu le docteur Tonnet, délégué de gouvernement à Douala, ils vont dire que quand ils rapportent ça à leurs frères et sœurs qui sont à la diaspora, ils vont dire notre pays là, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Et maintenant le Sénat, je termine par là, qui représente les collectivités territoriales décentralisées depuis ils ont déjà 6 ans. Vous avez entendu que notre Sénat a fait quoi pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune? Parce que Charles Lamel nous a montré ici comment ces projets de gouvernement ont chuté, par GRU, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais le Sénat, les sénateurs qui sont élus par les conseillers municipaux, qui devraient être plus proches des populations, qui ont cette diaspora-là, qui vient, ils font quoi? Ils font, peut-être ont-ils également l'attitude de membres du gouvernement dit ma part dedans c'est combien? Tout à fait. Alors, j'aimerais, à votre suite d'ailleurs, et à la suite de la colère de Charles Lamel ce matin, faire un ajout, si vous me permettez, parce qu'il y a une grosse escroquerie qui est organisée à Sénégal au Cameroun avec ces différentes structures d'encadrement des startups. Beaucoup de grandes multinationales se sont lancées dessus, qui accueillent les startups. Alors, je vous dis, c'est une grosse escroquerie parce que il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups jeunes, d'idées jeunes, qui sont récupérées au bout de 2-3 ans par ces grandes structures parce que au final, parce qu'au final, parce que laissez-moi non, utilisez le terme tu dis quoi? Que tu allais la voler. Vous savez, l'émotion a quelque chose de piégeant, c'est que l'émotion nous déraille un peu. Alors, oui, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, je continue dans le même sens que Maman. Rappelez-vous, dans les années 2015, par là, 2016, 2017, prenons cette fourchette, si je me trompe, monsieur Eric Fopoussi, on avait lancé une campagne de lutte contre les plastiques, les bouteilles en plastique. Tout à fait. Sur le même, je reste seulement sur le boulevard de la République. Vous avez vu, on avait placé ici au niveau du collège un bac avec un garçon qui était assis dessus. Vous venez avec vos bouteilles plastiques, vous lui donnez, l'envoyez par un trou et vous le mettez une petite pièce où il vous motivez. Je pense que c'était quelque chose comme ça, monsieur le Fopoussi. Le concepteur de ce projet est venu avec le projet. Il a conçu, il a monté, il a empilé, il a donné. On a dit dépose d'abord une mouture. C'est là le vol. Voilà. Dépose d'abord une mouture. Le gars dépose, ils prennent le temps, ils lisent. Quand on dit non, allons dans la phase d'expérimentation. Vous ne pouvez pas nous venir, laissez-nous le temps de prendre connaissance de la mouture. Allez expérimenter. Expérimentation, je crois que notre structure avait même récupéré cela. On a lancé les bouteilles en plastique avaient disparu dans la ville de Douala, monsieur le Fopoussi. Charles Lamel, je complète en disant qu'à ce moment, un groupe d'ingénieurs de l'université de Douala
sort pour justement vouloir entrer en action avec ce compatriote-là pour transformer les déchets plastiques en pavés. C'est mort. Premier projet mort. Aujourd'hui, parce que les gars n'avaient pas l'idée. Créer, c'est facile, hein, monsieur Foupou. Écrire sur papier. Mais avoir le projet là, c'est difficile. Deuxième chose, monsieur, il faut pousser. La même année où le chef de l'État avait dit, il faut oser. Rappelez-vous, lorsque vous prenez toujours sur le boulevard de la République, il y avait des urinoirs, monsieur, il faut pousser. Tout à fait. Il y avait des urinoirs. Un peu partout. Si vous vous rappelez, il y avait des urinoirs un peu partout. Vous arrivez, vous venez pisser, vous montez là-dessus, vous faites pipi. Un peu partout, on retrouve des urinoirs. Absolument. Je vous assure que la ville de Douala avait disparu. Les odeurs. Où vous prenez une rue, vous sentez les rues pipi avaient disparu. À moins d'une semaine. À moins d'une semaine. C'était un Camerounais, monsieur Eric Fopoussi. C'était un Camerounais qui était venu aller rencontrer la communauté urbaine. La communauté urbaine. Il a déposé son projet. Ils ont travaillé, ils ont dit laisse la mouture. Laisse la mouture. Expérimentation 1 mois. Monsieur, il faut pousser. Moi-même, j'ai pris un bonheur à aller pisser là-bas, monsieur. Je vous le dis. J'ai pris un bonheur, malin plaisir à aller expérimenter. J'ai fait pipi. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Camerounais qui avaient ce souci. Télé fait pipi, monsieur, il faut pousser. Oui. Après, disparu. C'est parti où vous apprenez maintenant que le projet a été récupéré par la communauté urbaine, monsieur le Fopoussi. La communauté urbaine paye le registre de commerce. Où ça? La communauté a le numéro de contribuable. RCCM, oui. Alors, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et c'est justement... Vous êtes très poli, monsieur le Fopoussi. Vous m'inquiétez ce matin. Vous êtes attention. Il a parlé en bon Ce qu'il faut dire aux gens, et le danger que cette situation pèse sur notre pays, c'est que quand quelqu'un a une idée, la personne sait comment implémenter l'idée. Quand vous venez voler l'idée, est-ce que vous avez suffisamment les idées nouvelles pour faire que ça dure dans le temps? C'est ce qu'on appelle l'inventivité. Combien de Camerounais avaient été employés pour cette affaire de bacs à ordures pour récupérer les bouteilles plastiques? Vous savez combien de Camerounais avaient été employés? Vous pouvez imaginer si on étendait ça à la ville de Yaoundé, on étendait à la ville de Douala, on étendait à la ville de Konsamba, on étendait à la ville de... Vous savez ce que ça devait représenter, monsieur Fopoussi? Imaginez-vous ces urinoirs public. Je prends un exemple con, hein, monsieur Fopoussi, parce qu'on se plaint des ordures, des dépotoirs, des urinoirs, parce que partout désormais à Douala, on pisse. Vous gardez votre voiture, ne soyez pas surpris de voir quelqu'un venir guetter, parce que les gars cherchent la baie pour cacher le sexe, monsieur Fopoussi. Si on avait dit qu'on payait 25 francs par urinoir, ou 50 francs par urinoir, ou simplement, monsieur Fopoussi, même si la communauté n'a pas d'argent, est-ce que la communauté ne pouvait pas voir avec les entreprises de téléphonie mobile, avec les différentes entreprises, que, ok, venez apposer votre image ici, là, vous pouvez nous aider à entretenir. Est-ce que ça n'allait pas aider les Camerounais? Imaginez qu'on a 1000, et je vous le dis, les chiffres sont exacts. 1000 Camerounais ont cru au projet Paris Jeune qui avait été lancé. 1000 Camerounais sont revenus, se sont endettés en Europe, sont revenus ici pour se battre. Combien de Camerounais se lancent dans les projets? Combien conçoivent et combien aboutit, monsieur Fopoussi? Ce sont eux. D'accord. Et le Cameroun truste toujours les dernières places du classement Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, parce qu'évidemment, vous décriez ici des pesanteurs clairs et nets du climat des affaires au Cameroun. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinos Télévision. On marque une pause pour cette première partie. Nous sommes de retour dans un court instant. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission. On va dire que c'est le plateau républicain, le plateau patriote pour tous les Camerounais qui, évidemment, souhaitent que ce pays puisse, évidemment, montrer aux yeux du monde tout son potentiel et puisse réaliser, on va dire, la promesse des fleurs. Parce que le Cameroun, vous le savez, a ce fort potentiel. Malheureusement, le Cameroun truste toujours les dernières places des classements mondiaux sur les indicateurs économiques. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on en soit là, parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs, beaucoup d'insuffisances, il y a beaucoup de choses à régler dans ce pays. Alors on va démarrer cette deuxième partie comme à l'accoutumée. Prenons d'abord les messages que vous nous envoyez et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Alors Florazé, c'est à vous. Tout à fait, Eric Fopoussi. Alors la première réaction de ce matin, enfin, c'est pas signé, en tout cas de nos jours, les Africains font de la navigation à vue. Il n'y a pas de cap, on végète dans et on se dit moderne. Pourtant, nous n'avons aucune consistance. Bref, bravo au travail que vous faites. Voilà. Autre réaction ce matin. Ce pays, combien d'entre
Alors, le monde va vite. Voilà, par rapport à l'histoire du jour, le monde va très vite. Combien de jours un nouveau-né faisait, hein, Oui. on fait pour ouvrir les yeux et combien de secondes, donc il faut comprendre la maman. D'accord. Non, on ne peut pas comprendre autre, la maman. Justement parce Elle que est la maman sensible. est dépassée par l'éducation de son garçon de 9 ans. Il faut comprendre quoi dedans? Dites-moi un Elle est peu. dépassée, mon bon. Elle dit que ça, Mais qu'elle attendez, est chouette. Parce que le monsieur n'est pas là. Non, mais justement parce que madame qui ne veut pas être partenaire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur donne l'argent. Si vous, madame, vous savez que c'est vous qui vous occupez de l'éducation des enfants, vous dites, voici tel jouet que je vais acheter. Voilà, ça correspond à tel. Puisque monsieur a laissé l'argent. Donc D'accord. vous allez vous cacher derrière votre Attends, maman, incompétence. c'est même lui pour qui doit obliger ça. l'acheter. C'est pas la Non. femme qui doit acheter. C'est la femme. C'est l'homme qui doit acheter. Acheter quoi? Le jouet de Pourquoi? l'enfant. Parce que c'est lui l'homme, c'est lui qui décide. c'est On ne doit pour même pas les- c'est pour demander à les un enfant familles que tu qui veux. croient à ça. On ne doit même pas demander à un enfant que tu veux qu'elle C'est pour joue. les familles qui Juste croient. On achète ce qu'on veut. On n'achète pas. Donc vous, C'est vous, pas vous mal. voulez dire que vous allez arriver. Et puis même, c'est même mal placé, monsieur Non. Nifopoussi. Pourquoi je dis c'est mal placé? nous ne Pour les repartirons pas sur un débat avec- occidentalisés, Oui, attendez. pour les occidentalisés, C'est c'est le le presque 24, rien c'est le discuté. 24 décembre qu'on cadre les cadeaux pour que les enfants prennent le 25 au petit matin. Elle rentre là tout de suite, elle réveille, c'est mal placé. Et puis donc vous voulez dire que vous allez arriver chez moi, bon, le 25, vous allez trouver l'arbre de Noël. Du coup, faut- Non, c'est pas le moment qu'il s'agit. Nous respectons Non, non, mais c'est pour dire que respectons c'est- les c'est- environnements de chacun. Il n'y a aucun environnement à Puisqu'on respecter. parle de jouets, pour ma part, moi j'ai acheté des jouets. J'achète des jouets aux enfants. Occidentalisés. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il faut possible poser un débat qui est actuel. C'est-à-dire que sur la diversification des objets, hein, que nous offrons aux enfants, dangereux ou pas, je suis d'accord avec vous. Mais je dis que dans cette famille, il y a un déséquilibre. Les deux parents, les deux partenaires, comme Momoka dit, doivent être là pour l'éducation des enfants. Parce que quand on parle de divertissement, là je suis d'accord avec mon bon, on parle également apprentissage. Alors, est-ce que c'est la maman qui, elle, a ses activités, a pas mal de choses à faire, qui doit encore être là, à veiller sur le chef? Elle peut, Non. nul n'a la sauce infuse. C'est le père. Elle peut bouger. C'est Mais le à père. ce moment, monsieur est où? Monsieur est debout. On vous dit donc comment ça se Voilà. passe. Bon, bon, donc, est-ce que vous nous dire là que Oui. c'est moi le père. Je rentre à la maison, je réunis les enfants. Vous voulez quoi comme Non, jeu? ce n'est pas ce que Vous- j'ai vous- dit. Arrêtez Ce ça, n'est pas ce que Florence, j'ai arrêtez dit. ça. Il y a une distance. Florence, il y a une distance entre le père et l'enfant. C'est ce qui ne devrait pas. Non, attention. Vous Il y a parlez une avec vos distance, enfants. il y a une distance entre le père et l'enfant. La mère et la courroie. Non, non, mais monsieur, il faut Non, aussi non, c'est un enseignant. ça, la avez mère. suffisamment Ce n'est parlé. pas parce que vous dialoguez avec votre enfant que vous êtes faible à D'accord, ses yeux. Florence, c'est bon. On va continuer à lire les messages et je tiens quand même à rappeler que cette séquence est bien consacrée à la lecture des messages. Hein. Oui, mais votre débat là, c'est un faux Non, débat. lequel des débats? Des débats des jouets de l'enfant. Ok. Et D'accord. le monde va vite. Bon, le monde a changé de Bon, vitesse bon, quand même. n'écoutez Non, pas. mais dites-moi, depuis que Ne les l'humanité écoutez pas, existe, on va lire les messages, Non, Florence, non, allez-y. c'est aussi ça, On va parce lire que les ça va vous messages. appuyer de Oui. le monde va vite. Bon, c'était à 60. Allez-y, Ce pays, voilà, merci. En tout Maman. cas, c'est le cycle de vitesse. Parce que- d'accord. Merci, Allez-y, je suis d'accord avec vous, Eric Fopoussi. Oui. Il y a des gens qui disent que ce pays tue les jeunes. Hein. Ils disent que les jeunes doivent oser, innover, mais c'est toujours eux qui sont, qui sont là pour nous nuire. Hein. Ils nous empêchent d'avancer, nous dit Jean ce matin. Autre réaction, le Cameroun est un pays de... Hein? Enfin, alors, il y a Ifou à Bandjoun qui est un peu trop dur. Mais sauf que le Cameroun est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Monsieur, il faut possible. Imaginez-vous qu'un Camerounais vienne avec un projet. Peut-être il a acheté des marchandises à hauteur, je ne sais pas moi, de 15 millions de francs CFA. Il a dédouané à 6 millions de francs CFA. Oui. Il a transporté à, je ne sais pas moi, 2 millions de francs CFA. Il a cherché un magasin qu'il devait louer peut-être pour 1 ou 2 ans. Il a versé dans ce magasin peut-être 5 à 6 millions de francs CFA. Il se retrouve en termes d'expérimentation sur le terrain, il est bloqué. Vous savez quelle peut être la psychologie de cette personne après avoir employé des gens, il ne parvient pas à payer, Mais quand alors il revient plus. qu'il a reçu toutes les garanties d'un gouvernement ou d'une communauté urbaine à pouvoir gérer. Vous vous rendez compte comment ces gens
assassine. C'est un assassinat collectif. Bon, c'est beau de dire ça, ce qu'on a dit sur ce plateau ce matin. J'ai d'ailleurs été avec vous dans ce que vous avez dit, mais on va aussi trouver quelque chose à dire à tous ces entrepreneurs jeunes qui tous se voient déjà patrons de grandes entreprises, tout ça. Il faut qu'on arrête quand même. Quand on parle d'entrepreneuriat jeune, il y a d'autres secteurs que ce qu'on fait actuellement, la hype qu'on voit dans les nouvelles technologies et les startups et applications. Et je trouve qu'il y a une ruée vers ces choses-là inutiles. Aller dans les champs, aller faire l'élevage, aller élever les fossiles. Non, vous allez remplacer monsieur Issa Chiroma. Oui, mais c'est pas forcément la important. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'entreprendre, c'est aller créer une application. Mais c'est vous qui dites, il n'y a pas que ça. Ne soyez pas en contradiction avec vous-même. Vous dites que le monde va vite. Je vous ai dit qui a changé la vie. Même dans l'agriculture, même dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Cher ami, c'est pas la critique. Non, c'est pas la critique pour la critique. Tout va vite. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a pas vous ne voulez pas de demander à nos jeunes des villes de rentrer au village et de... Ils ne peuvent pas y s'insérer puisque les milliardaires de la ville, au même moment qu'ils veulent chasser les gens comme le cas de Kan Yabassi, ils ont pris tous les terres du village. Oui, d'accord. Vous ne pouvez pas... D'accord. L'autre chose, vous parlez de start-up. C'est un domaine qui est encore vierge. Vous n'avez même pas encore commencé et vous dites que c'est saturé, Sinon ailleurs, alors d'abord, je l'ai dit qu'il y a une ruée désordonnée vers cette affaire. Même ceux qui n'ont pas l'expertise, ils vont avec la régulation commencerait d'abord par le gouvernement qui a volé l'argent d'un opérateur. Il a fallu que l'actuel ministre de PTT vienne pour dire que non, tu n'auras pas ta licence. Nous avons les 5G au Cameroun. Est-ce que nous sommes nous n'y sommes pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, écoutez. Non, on peut même rester là jusqu'à la fin de l'émission. Parce que vous avez abordé un thème. On a un gros sujet à évoquer là. Non, ça aussi c'est un gros sujet. Vous voulez tuer, vous faites partie du gouvernement qui veut tuer le génie des Camerounais. Ok, merci beaucoup. On va lire encore 2 messages et on va passer à autre chose. C'est dur. Alors, il y a un téléspectateur qui s'interroge, demandait à la communauté urbaine le projet de vidéosurveillance en est où aujourd'hui? Voilà. Il s'interroge. Autre. Vous voulez qu'on en débatte encore? Non. On laisse le message couler. Alors, chez les Européens, avec ces idées-là, alors qu'ici on parle d'identité africaine, vaudrait mieux revenir à cette identité. À Tchang Tapono qui réagit ce matin. Une autre réaction de Thierry à Yaoundé. Les mamans doivent arrêter d'éduquer leur progéniture en claquant le système, en se calquant sur le système occidental. Ok, on va arrêter là pour les messages. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous envoyer vos nombreux messages. On ne pourra pas tous les lire, vous comprendrez pourquoi. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux et là encore, de gros débats qui seront, de gros sujets aussi qui seront mis sur la table. Florazé. 2 informations pour ce jeudi. La toute première, on parle de politique et d'histoire à travers cette information sur la France qui honore, c'est une réalité, son engagement en déclassifiant des documents tenus top secret sur l'histoire du Cameroun. Une information qui suit de vives réactions sur la toile. On rappelle qu'aujourd'hui c'est une réalité et puis qu'on se souvient, enfin 3 ans après la promesse de l'ex-président français François Hollande, maintenant c'est une réalité. Lors d'une conférence de presse à Yaoundé, vous vous souvenez, donc la génération d'aujourd'hui, comme cela se dit sur la toile, pourrait donc bientôt connaître les vérités cachées de la guerre pour l'indépendance du Cameroun, qui a donc opposé dans les années 50 et 60 certains nationalistes au pouvoir colonial français. Certains sur la toile estiment qu'il faut que la vérité, surgisse, que la vérité soit mise sur la table et que justement tout le monde soit donc au courant de la véritable histoire qui a été truquée pendant plusieurs années. Donc la France déclassifie maintenant des documents qui contiennent des vérités secrètes cachées pendant plus d'un demi-siècle. C'est plutôt la joie de certains historiens
historien, voilà, j'y arrive, historien, et de pas mal d'autres générations, Eric Fopoussi. Alors, il s'agit là d'une centaine de documents déclassifiés, c'est important, documents classés top secret. Ce qui est important, c'est qu'enfin, on aura des documents clairs sur ces génocides, on va le dire parce que les mots, il faut les utiliser, ces génocides de l'armée française au Cameroun, donc un pays bassa et un pays bamiliqué, avec tout ce qui a été fait pour décimer justement ces revendications de ces personnes qui revendiquaient l'indépendance du Cameroun. Au Bengan, on va d'ailleurs dire que d'abord la France avec François Hollande qui n'a pas pu, lui, parce que c'est en 2015 qu'il promet cela, et je profite pour faire une petite parenthèse, c'est grâce à une question du PDG d'Equinox, M. Séverin Djounke, que François Hollande répond à cette question et promet de déclassifier ce document-là en 2015, le 3 juillet 2015, au palais présidentiel camerounais. Et donc, Emmanuel Macron, qui est président actuellement en France, 3 ans après, donc honore, on va dire, une partie de cette promesse, puisqu'ils annoncent au Quai d'Orsay que jusqu'en 2019, ils vont continuer à inventorier, à faire l'inventaire d'autres documents sur 69 et 71, puisqu'on va aussi voir que là encore, il y a la mort de NS Wandi qu'il faut évidemment clarifier. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il va falloir clarifier. Donc c'est important aussi qu'on ait cette information, cette nouvelle aujourd'hui. Oui, c'est déjà, même comme c'est de manière molle, c'est une bonne chose, entre guillemets. Moi, je ne suis pas aussi, comment je vais dire, triomphaliste. Voilà, c'est de manière molle. En principe, la France doit déclassifier les documents de 1916 en 1971. D'accord, donc, mais là... Il faut encore descendre. Non, les documents, c'est 57. Moment où les Allemands... Les documents actuels, c'est 57-69. Voilà, 57-69, oui. C'est ça. Mais au moins là, sur ces points de l'histoire, on saura finalement si les historiens vont nous dire que la France a fait procéder au génocide. Parce que les gens, là aussi, il faudra le laisser parler. Génocide veut dire qu'il y a un plan d'extermination des nationalistes. C'est ce que... Et il y avait un plan, et un avocat français, maître Jean Vergès, l'a dit à plusieurs reprises. On a même utilisé le napalm. Autre chose, Flore a parlé de guerre. Effectivement, c'était la guerre qui était déclarée. Et dans la guerre, avec les conventions de Genève, nous, la petite enquête que nous avons faite, nous savons que Oumniobe, par exemple, avait été arrêté le 9 septembre 1958, a été amené devant un conseil des ministres à Yaoundé et a été assassiné par la suite. Donc, est-ce qu'on aura donc une histoire tronquée ou pas? Je n'en sais rien. Mais je termine en disant que vous voyez l'embarras de l'État du Cameroun. Depuis, parce que c'était entre deux chefs d'État, la conversation a eu lieu entre deux chefs d'État. Pourquoi l'État du Cameroun ne s'est pas engagé à suivre ce dossier en disant, en préparant au niveau de la Bibliothèque nationale que maintenant, les documents qu'on est en voie de je vais les mettre ici. Parce que là, ça devient un problème. Pour qu'un chercheur, même le chef de département histoire de l'université de Yaoundé 1, puisque c'est la même université, qui va quitter pour aller vouloir à la Courneuve, à Paris, pour rentrer en position, il va falloir qu'on lui donne le visa. Et pour avoir ce visa, il faudrait que l'université de Yaoundé 1, où il travaille, lui donne, j'allais dire, le mettre en mission, en précisant. Donc, il aurait mieux fallu que ce document puisse retourner. Là, j'aurais commencé à parler d'une bonne action qui s'annonce. Mais là, c'est encore un piège, puisque ça reste chez eux. Maintenant, nos compatriotes qui ils ont une double nationalité. Ils vont bien traiter de quoi. Donc, oui, absolument. Ils peuvent être des doubles agents, vous voulez dire. D'accord. Mais justement, ça veut donc dire que même là, l'État français ne nous aide pas trop. Mais déjà, c'est pas une mauvaise chose. C'est qu'on pourront au moins nous dire quelque chose. Mais sauf que après, vous vous doutez bien qu'après avoir déclassifié, il faut des effets à cette déclassification qui vont être que la France reconnaisse son tort. On va dire, c'est clairement des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Absolument, comme ils ont fait avec l'Algérie et l'Arménie. Est-ce que Hollande, il avait fait en Algérie dernièrement? Tout à fait, mais est-ce qu'il peut le faire pour le cas du Cameroun en disant, ces peuples camerounais,
nous vous avons exterminé, nous avons, vraiment aujourd'hui, c'est l'histoire, excusons-nous ensemble, nous sommes pour la coopération, ainsi de suite. Est-ce qu'il va le faire? C'est là où on attend. Et que cela se traduise également dans les chiffres, que tout ce que nous vendons à la France. On vous dit qu'on a tué 1 million de personnes au Cameroun de 1955 à 1971. Voilà, non moins, est-ce qu'ils nous donnent les chiffres? Dans les 1 million de personnes, 500 000 étaient morts par napalm. 10 étaient par l'exploitation. Il y en a qu'on avait lancé dans les chutes de la Moutier. Bon, on n'a pas pu. Il y en a qu'on avait envoyé à Sonlolo. Comme il n'y avait pas de... Voilà, ils ont, puisque en réalité, l'armée a ceci de particulier qu'elle conserve les archives. Et maintenant, je vois les colonels. J'ai vu une interview du général Semengue qui m'a fait honte. Je le dis en le regardant. Lui qui a été le premier général du pays. Et justement, à cette période-là, il est capitaine à Edea, qui est devenu régiment d'artillerie solaire aujourd'hui. Ailleurs, vous voyez le général Suarez. Il écrit des livres avec des données historiques qui permettent. Mais ici, le général Semengue fait comme si Bombleton dit « Je les ai tués. Wandje était ceci. Il fallait que... » Attendez, ça devient quand même embêtant au moment où on reconnaît maintenant que Wandje ou Mnyobe sont les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Il faudrait mieux maintenant que comme il est encore vivant, et il a encore toute sa mémoire, que lui commence à nous dire des choses, ce qui s'est passé avant même que les historiens viennent nous dire. Voilà, et surtout aussi pour Félix Olamoumié, c'est qui s'est réellement passé. Voilà, évidemment, avec lui, son et là aussi, la France a fait. Vous savez bien que le Bétiel qui l'a empoisonné, on a déclaré un non-lieu. On dit que non, vraiment, Bétiel n'a rien fait. N'avait rien fait. Donc, il y a tout ça qu'il faut revoir. Alors, Charles Hamel, Bengan semble nous dire ce matin que il faut bien voir quels sont les documents qui ont été déclassifiés. Il faut voir ce sont les bons documents qui ont été déclassifiés. Ça, c'est la part de la France. Ça, c'est la part de la France. Que le Cameroun, que le gouvernement camerounais autorise. Que le gouvernement camerounais autorise aussi M. Eric Fopoussi qu'on mette à jour les réalités. Ma famille dont je vous parle, monsieur, moi, n'a pas encore pu faire les funérailles. Mon village dont je vous parle a été littéralement rasé. Les gens ne parviennent pas à rentrer dans mon village parce qu'il y en a plein de villages comme ça qui sont désertés aujourd'hui. Donc parce qu'on n'a pas fait les funérailles de tous ceux qui sont morts. Il faut que l'État commence à organiser ça. Que l'État du Cameroun lève ça. Premier point. Deuxième point, monsieur il faut aussi que l'État du Cameroun donne l'autorisation qu'on dénonce les lieux des charniers. Les charniers sont connus. Les charniers sont connus, que ce soit dans le Ndé, que ce soit dans les Bamboutos, que ce soit dans la Ménois. Les charniers sont connus. Moi, mais je peux vous guider. Les charniers sont connus. En tant qu'historien, les charniers où on a enterré des millions de Camerounais qu'on lève. Là-dessus, on a conçu des cinémas, des lycées, des enfants fréquentent sur les charniers, monsieur, il faut possible. Il faut que le gouvernement camerounais lève ça. Je m'arrête là pour le moment, monsieur. Ok. Qu'on lève ça avant que n'arrive la déclassification, que nous on commence. Parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent nous donner des chiffres en disant c'est 500 000 qui sont morts. Qu'on lève, on peut recompter les zones pour y passer là. On peut rouvrir ces charniers. Il a fallu que tout un pan d'un établissement scolaire, d'un lycée bilingue tombe pour qu'on découvre ces charniers dans cette ville, monsieur le Fopoussi. Alors il faut dire que ça c'est une histoire grave, ça me touche personnellement en tant qu'historien. Je suis touché, je dis il faut que nous aussi au Cameroun commence à sortir ça. Claire. C'est important. On va passer à l'autre information ce matin, Florazin. La deuxième et la dernière information, Eric Fopoussi, également le grand buzz sur la toile. On parle des médias et puis du CNC qui frappe la presse. Le président du Conseil national de la communication qui a donc signé une pluie de sanctions. Il faut le rappeler, les médias, toutes les presses sans fond état depuis hier. Et des sanctions contre certains journalistes et organes de presse, des suspensions à l'appel. Le CNC ferme 4 sur 11 journalistes d'un organe de presse, 5 autres médias suspendus. On rappelle qu'il y a eu plusieurs avertissements, 8 au total, adressés à l'encontre de certains directeurs de publication dont les organes sont au centre de certaines affaires depuis le 28 novembre dernier. Et puis également, selon cette information, on a des journalistes comme Ernest Obama qui lui prend pour une suspension d'1 mois. On a Nadine Patricia, on se rappelle, qui passe également à la trappe. Cette dernière qui est coupée également d'une sanction d'1 mois par rapport à plusieurs
enfin, un avertissement justement par rapport à cette fausse annonce qu'elle faisait donc sur la mort du président gabonais Ali Bongo. Ça, c'était le 27 octobre dernier. On a eu plusieurs, en tout cas du côté des internautes, certains estiment que c'est plutôt une bonne avancée pour le CNC. Certains, du côté des condamnés, estiment que c'est plutôt une frappe du CNC qui vise le divertissement, qui est tout simplement à apprécier. À vous d'apprécier également cette information. En tout cas, voilà donc une autre sortie qui met en mal certains journalistes, Eric Fopoussi. Donc il y a Enes Obama dedans. Nous avons de la peine pour Peter Essoka ce matin sur Equinox via le Zénith, parce que au final, ça fait 1 an jour pour jour qu'il faisait également une descension pour Parfait ici, pour Sidouane Monkam qui avait publié la vidéo du sexe de Vincent Sosten Fouda. Vous vous souvenez? Donc il y a toutes ces décisions-là qui n'ont jamais été respectées. Est-ce qu'au final, Borbengan, ce CNC-là, vraiment on se pose des questions sur cette crise de pouvoir au cœur du CNC? Moi, je rappellerai seulement, en paraphrasant l'un des membres, Christophe Bobi Okono, qui lui, étant membre, il avait été sanctionné sans qu'il ne soit convoqué pour venir plaider des choses. Voilà, le DP de Kalara. Voilà, il a dit, le paraphrase, je ne le reprends pas exactement, mais il a dit que c'est un organe qui ne sert à rien. Donc, en fait, c'est un organe qui ne sert à rien. Donc, venir faire le débat sur ces sanctions seront appliquées ou applicables ou tout ça, c'est un organe qui ne sert à rien. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas que les journalistes s'organisent pour créer en leur sein. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû à la personnalité de la personne qui incarne cet organe? Souvenez-vous de Monseigneur Befeu Ateba. On sentait au moins qu'à son époque, il y avait quelque chose qui... Il y a quand même un certain respect qu'on devait à ce CNC. Est-ce que c'est pas aussi dû à cette personnalité qui est aujourd'hui... D'ailleurs, il a été traduit devant un tribunal dans le Fundi. Il a été condamné, Peter Essoka, par le patron de ce groupe-là de médias. Oui, mais sauf qu'il y a un problème. Est-ce que c'est Peter Essoka qui a été condamné ou c'est le CNC? Là aussi, on ne nous dit pas clairement. Est-ce que Peter Essoka avait comparu comme président du CNC qui représentait l'organe, parce que c'est lui qui représente l'organe ou une entité personnelle? Vous voyez que tout le monde, je vous dis, c'est un organe qui ne sert à rien. Moi, je ne peux pas utiliser les affaires du Cameroun là où le gouvernement ne veut pas. Pourquoi on ne peut... Les avocats ont tenu leur assemblée générale élective dernièrement. Ils ont un conseil de l'ordre. Même lorsqu'ils veulent organiser leur profession, ils viennent avec... Vous avez entendu l'ancien bâtonnier dire au ministre, la moyenne sera tant. Nous avons vu les polémiques, les avocats s'organisent. Vous avez entendu l'ordre des ingénieurs ici, les génies civils vous dire non, même les ingénieurs formés à l'université de Douala, non pas, voilà. Mais depuis, les journalistes camerounais, lorsqu'ils commencent une velléité d'organisation pour prendre des sanctions internes et l'organisation de leur profession sur le plan interne, le gouvernement sort là en vous disant c'est nous qui. Mais quand on regarde le décret du président Paul Biya qui crée ce CNC, quand on lit les missions du CNC, on ne peut pas dire que ce CNC ne sert à rien. Il y a quand même des missions précises qui lui sont confiées. Sauf que au final, ce qu'on peut dénoncer ce matin, c'est qu'il y en a qui ont des godasses et des parapluies et qui estiment qu'ils ne peuvent pas respecter ces décisions-là. Ça pose problème dans un pays comme le Cameroun. Justement, vous savez donc dire qu'il y a un manque de cohésion gouvernementale, de l'action gouvernementale. Vous ne pouvez pas avoir, pour le cas des journalistes, leur tutelle, disons, administrative, c'est le ministère de la Communication. Et moi, si j'ai les entrées au ministère de la Justice, si j'ai les entrées au ministère de l'administration territoriale, où vous déposez, si vous êtes un organe de presse écrite, c'est à la préfecture que vous obtenez votre récépissé et je peux faire interdire votre journal là, la préfecture, parce que j'ai des entrées là-bas. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc, est-ce qu'au final, il va falloir que, parce que il va falloir qu'on dissolve cet organe-là. Si le Cameroun veut être un État démocratique, qu'on confie aux journalistes eux-mêmes la charge de ce... Les journalistes, chaque fois, même à la naissance de l'Union des journalistes du Cameroun en juin 1996, chaque fois que les journalistes veulent s'organiser
pour commencer seulement. Lorsqu'on sent que c'est bon, on casse. Oui. Je pense que quelques temps après, 87, l'Union des journalistes du Cameroun avait mis en place un tel organe avec, je pense, Samaï Somba. Mais on l'a empêché de fonctionner. On l'a empêché de fonctionner. Pourquoi on a peur d'une presse libre au Cameroun? Absolument. Oui. Absolument. Vous avez seulement vu les journalistes de service public, les anciens fonctionnaires. Quand ils commencent à prendre leur retraite, ils veulent s'engager, on veut les contenir, les contrôler. Les contrôler. Bon, je voudrais dire aujourd'hui que au moins le clivage entre presse privée et presse publique est en train de s'estomper. Et là, maintenant, il faudrait donc qu'il y ait, j'allais dire, des journalistes fous qui vont commencer à dire non, non. Déjà, le syndicat national des journalistes du Cameroun essaie de donner le ton. Ouais. Pour cela, et il faudrait que les autres les suivent et emboîtent au pas. D'accord. Alors, Chalamel, juste un mot sur cette séquence. C'est important quand même de voir comment aujourd'hui toute la toile soit en train de se moquer, de chambrer ce CNC qui pourtant, dans un pays normal, devait être, on va le dire comme ça, ou devrait être la panacée de la presse, parce que permettant de réguler les écarts, parce que permettant de faire en sorte que les journalistes fassent leur travail dans la norme. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, on l'a vu, dès les premières heures même d'existence de cette structure, plein de médias se sont refusés à respecter les décisions et les sanctions de la CNC. Rappelons-nous Michel Michaud-Moussala qui avait été frappé le premier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne se reconnaît pas. Il a continué à publier. Rappelons-nous l'affaire avec Afrique Média. Rappelons-nous, il y a une panoplie d'affaires. Est-ce qu'ils vont respecter? C'est là la question. Ils ne vont pas respecter. Et je pense que Peter et son quand même est très fort. Moi, à sa place, je n'allais même plus continuer. J'allais déposer le tablier, monsieur de Fopoussi, que je prenne une décision, pas une fois. Non, non, mais monsieur de Fopoussi, vous prenez une, deux, trois pour plusieurs médias. Ils ne respectent pas, je dépose le tablier. D'accord, ok. Ça ne sert à rien. C'est un manque de respect. On lui manque le respect comme si on manque le respect à un enfant. Les un mois là, ils ne vont même pas respecter ça. Donc c'est un peu temps. Papa, c'est mieux de rester tranquille comme Chalamel a dit. Mais il y a les journalistes qu'on a prononcé le nom, ils sont que les... Il y a l'autre là-bas, que c'est de lui qu'on parle dans tous les réseaux sociaux, tous les groupes, c'est tout lui. Je n'ai pas envie de prononcer son nom pour qu'on fait les posts pour m'insulter. Tout le monde connaît de celui qui je parle. Où il fait que c'est manque. Je dis que tout le monde l'insulte sur les réseaux sociaux. Qui a fait quoi? Qui se prend la tête, ils ont les gros mots là, qu'il est hautain, qu'il est le tinda des taux. Donc on dit les mots, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas moi, c'est ce que les gens disent. Parce que vous avez parti là-bas, ma fille parlait des choses qu'on dit. C'est que les gens disent sur lui, qui se prend trop la tête, il aime trop se faire voir dans rien. Et tantôt il est Tinda, ce n'est pas de moi, c'est des Facebookers. Parce qu'on vous connaît, vous avez fait les posts sur moi pour m'insulter, je sais. Bon, tu as oublié la haine tribale. Papa, tantôt on dit qu'il sème la polémique, quoi avait fait quoi. Le nom français, l'ingénieur. Vous le connaissez, il faut vous. Mais je le connais, bien sûr. Moi, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. Je ne prononce pas mon nom. Il a été également sanctionné hier, je pense, un mois, non, M. Obama. C'est un mois là. C'est un mois ou c'est un an. C'est de lui dont vous parlez. C'est de lui, je comprends. Et parfois, ici, on a fait comment? Rien. Alors merci beaucoup madame, messieurs de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes sur le plateau républicain 10-12 le Zénith. Voici la suite. Et donc, vous l'aurez compris, c'est le CIB, le Centre international du bien-être, avec nous ce matin. Karine Guimnang et Cécile, bonjour à vous.
Bonjour Eric Fopossi, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Eh bien, nous sommes là pour vous présenter la star du jour. L'appareil révolutionnaire de dernière technologie. Eh bien, qui de mieux pour vous le présenter ce matin que Cécile. D'accord. On va commencer par la présentation de ce MX3Z. Alors, bonjour à vous à la maison. Alors, ce matin, les laboratoires Morgan & Wilfried vous ont rapporté donc le MX3Z, qui est un appareil révolutionnaire parce qu'il a été conçu avec, bien sûr, le soutien des ingénieurs américains pour pouvoir vous permettre de pouvoir économiser de l'argent. Parce que dans cette machine, vous allez retrouver près de 8 fonctionnalités. Alors ce matin, par exemple, sachez que si vous avez une quelconque douleur, peu importe la zone où la douleur se situe, grâce au MX3Z qui paraît petit comme ça, mais je vous assure qu'il est très puissant, vous allez avoir un soulagement immédiat. On dit immédiat parce que avec les électrodes que vous allez bien sûr unir sur la machine, et comme elle ne fonctionne qu'avec des piles, donc vous-même à la maison, sans l'aide dentière, vous allez pouvoir calmer vos douleurs. Et puis le MX3Z aussi, c'est une véritable révolution parce que les retours que nous avons ce matin, des personnes qui l'ont utilisé, qui ont été victimes d'un AVC avec une paralysie partielle ou totale, ont été satisfaits. Alors le secret ce matin, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement continuez vos séances chez le kiné et d'y associer bien sûr notre MX3Z qui va venir tout simplement dans votre rééducation fonctionnelle, augmenter la mobilité des pieds et puis des jambes très rapidement. Et puis enfin, on a pensé à vous mesdames. Oui, après les accouchements, c'est vrai, c'est difficile de retrouver cette poitrine ferme de la jeunesse. Ce matin, avec le MX3Z, vous allez avec des séances de 15 minutes, 1 à 2 fois par mois. Là, il faudra faire très attention. Pouvoir redonner du volume à vos seins, mais aussi les raffermir tout simplement. Alors, et c'est sans effet secondaire, on tient à le préciser, c'est pour ça qu'il y a des piles à l'intérieur. La suite des fonctionnalités, ce sera avec Karine. Oui, parlant des fonctionnalités, grâce à sa fonction Weight Reducing, vous allez vous débarrasser de toutes vos graisses abdominales à une vitesse exponentielle, mesdames, messieurs. Plus de bourrelets, plus de ventre qui tombe, non. Prochainement, dites oui à un ventre plat avec le MX3Z. Toujours grâce au MX3Z, grâce à sa fonctionnalité immunothérapie qui viendra ici là renforcer votre système immunitaire. Ils sont d'ailleurs très nombreux qui nous ont appelés. J'ai d'ailleurs eu un client qui a été très satisfait disant que depuis qu'il utilise le MX, il a fait un constat, c'est que il ne traîne plus dans son état grippeux. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que le MX a cette capacité-là de faciliter l'absorption des médicaments et renforcer votre système immunitaire. Toujours grâce à lui, vous ferez dorénavant à la maison une réflexologie plantaire. Ça veut dire à partir de la plante des pieds, il va stimuler tous vos organes vitaux. Je pense ainsi à toutes ces personnes-là qui ont une addiction à l'alcool, au tabac. C'est vrai que pour se désintoxiquer, ça coûte énormément cher. Dorénavant, faites-le avec le MX3Z et vous verrez que vos organes vitaux se porteront beaucoup plus bien. On va tout de suite et maintenant présenter les nouveautés chez Cibé. Oui, alors la promotion déjà sur le MX3Z, c'est que les 20 personnes qui appellent tout de suite, les codes d'accès sont au bas du petit écran. Les 20 personnes vont pouvoir profiter d'une réduction de 50% sur le prix d'achat, bien sûr, du MX3Z. Et n'oubliez pas que vous pouvez appeler et pouvoir avoir 10 minutes qui sont gratuites de séances de démo avec nos hôtesses qui viendront vers vous ou si vous nous retrouvez dans les localisations du CIB. Oui, parlant de thé, vous avez là les deux nouveautés sur le marché, les meilleurs, les thés de qualité supérieure. Ils sont 7 des thés produits par les laboratoires Morgan & Wilfried. Ils sont 7 dont 3 thés en insistant, à savoir le 3Z 3 en 1 qui contient un couple, un brûleur de graisse et un draineur de graisse. Tout y est pour perdre le maximum de kilos. Vous avez ensuite le 3Z Slim Fit pour les graisses rebelles et le 3Z Stomach Fat Reducing. Ces thés sont en promotion. 2 thés achetés vous donnent droit à un second offert. Courez rapidement vous approvisionner dans toutes les boulangeries Saker à Douala et à Yaoundé dans les supermarchés Santa Lucia et Doff. Pareil pour la boisson amincissante, un pack acheté, un pack offert.
Nous terminons rapidement avec les localisations pour ceux qui aimeraient bénéficier des services qu'offre le Centre international du bien-être. Étant donné que nous sommes en promotion, un soin offert vous donne un soin gratuit. Allez du côté de Milboman à l'immeuble d'Orsena Palace Hôtel en face du FECOM, ou alors du côté de Odia, Carrefour Messamen Dongo en face de l'immeuble chinois, entrée du bas. Mais par contre, si vous êtes à Douala, nous sommes situés à Sable, entre le pont Boa et l'entrée du quartier Boa. Merci. D'accord, merci. Voilà, retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour la suite du 10-12, le Zénith. Le temps pour nous de prendre les produits Uno. À tout de suite. Mon stylo, mon stylo. Nous parlons maintenant des produits Uno, madame, monsieur. Pour en parler, nous avons madame Fumi et docteur Soledad de la Philippine. Bonjour à vous. Bonjour, téléspectateurs, bonjour. Et bonjour à tout le monde. D'accord. Moi, c'est madame Fumi et nous avons le docteur Soledad de la Philippine. Et dernièrement, je suis venu ici parler des produits Uno. Et là, maintenant, je veux que le docteur spécialisé en ce produit venant directement de la Philippine, puisse mieux vous expliquer quels sont ces produits, docteur. Donc, c'est quoi les produits Uno, docteur? Yeah, good morning, everyone. I am from the Philippines, medical director of Uno Premier, and right now we are doing actually a healthy heart campaign for the whole world, no? And part of it will be here in Cameroon. And with that, we are trying to introduce the products that we have, especially the one that will help us control or perhaps prevent possibility of having heart attack and stroke. Foremost among the products that we are actually recommending is a product that is natural and all organic, which is known as ProCardio. And the ProCardio is the one that will actually help us remove cholesterol and remove the possibility of coagulation or clotting in the blood vessels. So meaning if we are going to if we wanted to have a healthy heart, definitely a product that will remove the blood clot and remove everything like the cholesterol in the body, and that product would be one of the best natural products known as ProCardio. Le docteur Soledad parlait de problèmes cardiovasculaires. Il dit qu'ils sont dans une campagne de combattre les problèmes cardiovasculaires. Et les produits de Uno également, vous êtes présentés pour combattre ces problèmes cardiovasculaires. Principalement, nous avons le produit ProCardio qui aide à enlever, à neutraliser toutes les mauvaises cholestérol dans nos vaisseaux sanguins. Et nous avons également le Cappuccino, le 8 en 1. Ce sont tous ces produits-là qu'en consommant au quotidien, ça peut vous aider à combattre contre ces problèmes cardiovasculaires qui est rampant dans la vie aujourd'hui, et également ça se répand partout. So we believe in what we call synergistic effects of the products. So initially we try to remove everything, all the cholesterol and the possible blood clots that we have along the blood vessels. Each of us normally eats, and when we eat, we normally eat
fatty foods, and there's possibility of us having a lot of blood deposits along the blood vessel walls of cholesterol. And of course, once this happens, hypertension may set in, and other things like heart attack and stroke. And for this, we give you products that will remove everything, and then followed by good nutrition and good beverages that will actually help our body maintain wellness and health. Avec notre mauvaise façon alimentaire, avec des produits gras que nous consommons chaque jour, et c'est ça qui cause également ces problèmes cardiovasculaires que nous souffrons au quotidien. Nous avons l'AVC, nous avons l'hypertension, et pour cela, en consommant ces produits ou nos premiers, First Health ou nos premiers, ça peut vous aider à améliorer votre alimentation au quotidien, également à combattre ces problèmes cardiovasculaires. D'accord. On va terminer rapidement avec les localisations. Où trouve-t-on les produits Uno au Cameroun? Oui, les produits Uno sont trouvés partout dans la ville. Nous avons le supermarché Difkaran à Akwa. Nous avons également le supermarché Vini à côté de LGBC Akwa. Nous avons toutes les boulangeries Saké dans la ville. Nous avons la boulangerie d'Akwa vers le Kayabasti. Nous avons également la boulangerie de la gare du côté de Bonaberi. Et pour plus d'informations, nous avons les numéros qui sont en bas de l'écran. Si vous voulez, si vous êtes de côté du nord à Meganga et à Yaoundé, vous allez contacter ce numéro-là. On va vous dire là où vous pouvez trouver les produits Uno. Également avec des produits Uno, ce sont des produits naturels bio. Et c'est un mélange de tous ces compléments alimentaires que notre corps a besoin pour avoir un équilibre alimentaire au quotidien. Dedans, nous avons le corosol, dans Cappuccino, le corosol, le guayabano et le moringa qui aide à combattre beaucoup de problèmes de santé. Nous avons du calcium, nous avons du ginkgo, nous avons le tonka ali, nous avons le mangoustin, nous avons également l'oméga 3 dans cette boisson chaude. Il faut appeler le numéro. Qui va vous aider pour également. Plus d'informations. Merci beaucoup, Madame Fomi. Merci également au docteur Solidad. En provenance de Philippines et consommé depuis plus de 15 ans déjà, Uno Premier est une marque de produits de qualité qui se distingue, fait à base de plantes et fruits sélectionnés, puis conservés de façon artisanale, sans conservateur en colorant, pour donner à son consommateur un bien-être équilibré et une bonne santé au quotidien. 8-in-1 Coffee, fait à base du ginkgo biloba, du tonka ali et de l'oméga 3. Un vrai antioxydant pour lutter contre les nerfs, les maux de tête, la fatigue corporelle constante et l'hypertension artérielle. First Health Cappuccino, fait à base du moringa et du corosol. Il nous aide à lutter contre le surpoids et l'obésité, contre les cellules cancéreuses et les tumeurs bénignes. First Health Chocoé, fait à base du ginkgo biloba, du calcium naturel, de l'oméga 3 et du chlorella. Il permet de lutter contre le mal des os et des articulations, de l'hypertension artérielle, du mal de tête et de nerfs, et même du diabète. First Health Prime Juice vous aide à maintenir une bonne santé corporelle. First Health Ultima C, fait à base de vitamine C et du sodium ascorbate. Elle régularise le pH de votre corps à la protection, booste votre système immunitaire et combat les infections urinaires. Uno Premier, disponible dans les supermarchés et boulangeries. Infolife 6 77 15 70 33 6 77 69 73 63 655 14 91 88. Uno Premier, équilibre de santé au quotidien. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs. Nous sommes jeudi 20 décembre 2018. C'est un grand plaisir pour nous de continuer avec vous, d'évoquer ces sujets, à évoquer ces sujets importants de la République. On va prendre interpellation avec la caméra de Cédric Chouna. Le Cameroun est vraiment dans un très mauvais état où il faut refaire beaucoup. Vraiment, il faudrait que l'État essaie de revoir nos hôpitaux parce que ce n'est pas vraiment évident. La prise en charge n'est pas ça. La prise en charge n'est pas ça. Les médecins ne sont pas là. Les hôpitaux, bon, chacun fait comme il veut. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur le plan culturel même, sur le plan social. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je pense quand même qu'il est temps que le Cameroun essaye de se réveiller pour pouvoir apporter de nouvelles politiques, de nouvelles idéologies pour permettre que
les Camerounais se sentent chez eux. Les Camerounais se sentent fiers d'être Camerounais et de pouvoir travailler et ne plus chercher à sortir effectivement. Donc je pense que c'est, à mon humble avis, il y a beaucoup de choses à refaire. Merci. Donc on va commenter, décrypter ces propos du compatriote. Boaro Bengan, que dites-vous? Il n'y a pas beaucoup de choses à refaire. Tout le pays est à construire. Mais le drame, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a rien à faire. C'est ça l'ambiguïté, oui, ou alors le paradoxe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et vous ne comprenez pas ça? Je ne comprends pas ça. Oui. Vraiment, je ne comprends pas. Il a pris le cas de l'hôpital. On a laissé le soin aux collectivités territoriales décentralisées de prendre ce que vous appelez les CMA, voilà, les hôpitaux de district. Et l'État ne veut pas leur donner le pouvoir de le faire, c'est-à-dire procéder à la décentralisation. Et à ce moment, on va s'en prendre à qui? Au maire de la localité, au ministre de la Santé publique ou à tout le gouvernement. Et dans un gouvernement où on ne tient pas de conseil de ministres, vous allez et vous vous rendez compte que le programme élargi de vaccination, on vous dit qu'un enfant peut naître, il reste 3-4 mois sans vaccin contre BCG. C'est un pays où on vous dit que même les stores de sécurité de ces vaccins n'existent plus. Oui. Alors, un vaccin que le Vietnam avait mis en place pendant la guerre contre les États-Unis. Donc, vous avez, c'est quand même compliqué. D'accord, ok, c'est regrettable. On va, madame, monsieur, poursuivre cette émission avec, cette fois-là, l'IFAN Cup. Wonderful à Douala. Enfin, la coopération sino-camerounaise permet d'organiser le grand championnat de football, l'IFAN Cup, dans la ville de Douala. Oui! Ce samedi 15 décembre, lancement officiel du grand championnat de football l'IFAN Cup, organisé par l'IFAN Group et son distributeur exclusif au Cameroun, Grand Bazar, Sarl, sous le haut parrainage des grandes gloires du football africain. Étudiants, mototaximens, commerçants, associations sportives et différents clubs de football, venez nombreux faire le plein d'émotions et vivre des moments de joie inoubliables ce samedi 15 décembre 2018 au stade Sikam à Douala à partir de 9h au match d'ouverture du championnat de football l'IFAN Cup by l'IFAN Group et Grand Bazar. Au menu, animation culturelle avec la participation de nombreuses stars invités. Exhibition et cascade de tricycles et motocross l'IFAN de nouvelle génération. Match de football, jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Alors n'attendez plus. Courez vite au stade Sikam ce samedi 15 décembre à partir de 9h pour vivre en direct le match d'ouverture du championnat de football l'IFAN Cup. Infoline 691 60 85 18 691 62 14 95. Avec le championnat de football l'IFAN Cup organisé par l'IFAN Group et Grand Bazar, enjoy l'IFAN, enjoy life. Et donc pour en parler, Henri Tambo, c'est le responsable de la communication et du marketing chez Grand Bazar. Bonjour Henri. Bonjour Eric, bonjour à l'équipe du Zénith et surtout à Florazé qui sera l'une des mascottes de la l'IFAN Cup ce samedi. Vous faites un rattrapage, hein, je tiens à le rappeler. C'est un rattrapage réussi, je peux vous le garantir. Alors samedi foot au stade Sikam à partir de 14h, c'est le cadeau de Noël. Oui Eric, il faut d'abord le rappeler ici que la l'IFAN Cup est un grand championnat de football organisé par la l'IFAN Group Industrie et Grand Bazar qui est son représentant exclusif en Afrique centrale. Donc ce championnat qui a donc pour but de dénicher les talents cachés et ce championnat qui vous présente des opportunités que nous pourrez avoir chez Grand Bazar qu'à travers le football. Donc ce qui fait que Grand Bazar devient à partir de cet instant le partenaire incontournable du football camerounais. Ça, hein, c'est peu de le dire. Et puis l'importance de la l'IFAN Cup et les opportunités à saisir, hein, Henri. Oui, nous invitons donc toutes les grandes entreprises et multinationales qui nous font confiance depuis des années à courir dans nos agences dès cet instant, en cette période de l'IFAN Cup qui a donc poussé Grand Bazar à mettre toutes nos gammes de motos et tricycles en promotion. Donc l'occasion pour vous de bénéficier des bons de remise à partir du... En fait, ça a d'ailleurs commencé depuis samedi passé jusqu'au 19 janvier dans les agences de Grand Bazar. Que vous ayez besoin de vos tricycles, que vous ayez besoin des motos chez Grand Bazar, c'est la promotion à gogo
actuellement. Les cadeaux de Noël sont donc disponibles. Eric, je voulais rappeler que ce samedi au stade Sikam, il y a à partir de 14h le premier match qui oppose l'arrondissement de Douala premier et l'arrondissement de Douala 5e. Et à 16h, donc, le classique autant attendu entre l'équipe du dimanche et les Warriors d'Equinox. Venez donc toucher du doigt les stars du football que vous n'avez jamais vu, les stars de la musique que vous n'avez jamais vu et les journalistes que vous ne voyez qu'à la télé. Ah bah oui, hein, ce samedi, les Warriors d'Equinox vont faire une sortie footballistique de haut vol, on va le dire comme ça. Alors, les parrains de la Lifan Cup et ses partenaires, on peut en parler, Henri? Oui, bien sûr, la Lifan Cup est parrainée par les anciens gloires du football africain comme son Excellence Albert Roger Mila, meilleur joueur africain du siècle, Lucien Métomo, double champion d'Afrique et champion olympique, et bien d'autres. Sans oublier les stars de la musique africaine qui sont déjà là pour la Lifan Cup. Nous avons donc aussi des stars du football qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, du Ghana, qui sont déjà là et qui seront présents au stade ce samedi lors du Classico de la Lifan Cup. Il est bien de signaler ici que ce Classico ne pourra peut-être avoir lieu qu'une seule fois parce que les deux équipes qui sont l'équipe du dimanche qui est constituée des anciens Lions indomptables et les Warriors d'Equinox qui sont donc les équipes qui forment le Classico ne pourront se rencontrer peut-être qu'en finale s'ils le méritent. Donc c'est l'occasion pour vous de vivre cette rencontre à 16h au stade de Sikam et à ne pas manquer. Bien sûr. Bon oui, hein, avec un footballeur comme Eric Fopoussi, Chalamel Batchou et Bobo Bengan, on ne peut que imaginer les Warriors en finale. Alors, rappel des contacts Lifan Cup, hein, Henri Tambo. Oui, vous pouvez donc contacter le comité d'organisation de la Lifan Cup au 655 80 24 76. Je dis bien 655 80 24 76. Ou alors vous visitez notre page Facebook Lifan Cameroun pour avoir plus d'amples d'explications. Rendez-vous donc ce samedi au stade Sikam avec ce grand classico. Et n'oubliez pas qu'aucun supporter ne repart du stade Sikam les mains vides. Il y a des cadeaux de Noël pour tout le monde. Avec donc le grand championnat Lifan Cup. On dit Enjoy Lifan. Enjoy live. Merci. Wonderful à Douala. Enfin, la coopération sino-camerounaise permet d'organiser le grand championnat de football Lifan Cup dans la ville de Douala. Oui! Ce samedi 15 décembre, lancement officiel du grand championnat de football Lifan Cup organisé par Lifan Group et son distributeur exclusif au Cameroun, Grand Bazar, Sarl, sous le haut parrainage des grandes gloires du football africain. Étudiants, mototaximens, commerçants, associations sportives et différents clubs de football, venez nombreux faire le plein d'émotions et vivre des moments de joie inoubliables ce samedi 15 décembre 2018 au stade Sikam à Douala à partir de 9h au match d'ouverture du championnat de football Lifan Cup by Lifan Group et Grand Bazar. Au menu, animation culturelle avec la participation de nombreuses stars invitées. Exhibition et cascade de tricycles et motocross Lifan de nouvelle génération. Match de football, jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Alors n'attendez plus. Courez vite au stade Sikam ce samedi 15 décembre à partir de 9h pour vivre en direct le match d'ouverture du championnat de football Lifan Cup. Infoline 691 60 85 18 691 62 14 95. Avec le championnat de football Lifan Cup organisé par Lifan Group et Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, c'est ici que se referme cette nouvelle page de votre émission 10-12 aux édites. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. On vous invite, on vous convie à rester sur nos antennes parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Que Dieu bénisse le Cameroun.